Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Télécœur, votre bulletin de nouvelles hebdomadaire. J'en profite dès le départ pour vous inviter à aimer notre page Facebook, les amis de Télécœur. Et là, plutôt que faire un reportage, on a amené le reportage à nous. Philippe Dumas, du Moulin Michel, tu vas bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, oui. Hey, moi, là, je me demande tout le temps ça. T'arrives de où, là? On tourne au début de l'après-midi. T'étais-tu au Moulin ce matin? Ce matin, j'ai fait du télétravail à la maison. J'en ai profité. Parce qu'évidemment, tu es directeur général, mais c'est une business à gérer, le Moulin Michel. Oui, c'est un lieu de diffusion culturelle, mais pour avoir des activités, il faut que tu télétravailles ou tu travailles c'est à l'année. l'administration. Oui. Puis on a une équipe de 7 personnes quand même à l'année. Pas tous à temps plein, mais quand même, là, c'est une équipe de 7. L'été, on monte, à une vingtaine avec toute l'équipe saisonnière, mais à l'année, il y a 7 personnes qui font rouler le moulin. Ben oui. Puis là, on est dans une opération annuelle. Il y a où l'été, c'est très actif, mais l'hiver aussi, l'automne, il y a des activités. Puis justement, il y a des spectacles tout l'hiver. On va en parler. Tu sais. Qui est à venir, là? On a Fuseau la semaine prochaine, samedi, qui est un artiste de la relève québécois qui a de l'inspiration, beaucoup de la musique du monde. C'est un guitariste. C'est vraiment intéressant, une belle découverte à faire. Puis après ça, pendant le mois de décembre, on a Cindy Bédard et Yves Lambert. On a un spectacle de mandoline également, un spectacle de Noël. Après ça, est-ce que j'oublie quelque chose? On a une veillée de danse. Oui, ça là est drôle. Une veillée de danse. L'après-midi, le dimanche après-midi. OK. Une veillée d'après-midi. Une veillée d'après-midi. Il fait noir de bonne heure. Oui, il faut en profiter, c'est ça. Ben oui. Commencer à 3 heures, on finit ça dans le mois. OK. Puis ça, cette veillée de danse, c'est-tu un concept participatif ou on va voir une troupe de danse? C'est Ghislain, c'est un calleur, dans le fond, professionnel, puis même un artiste reconnu calleur, parce que c'est, je sais pas si tu savais, c'est le genre d'anecdote intéressante d'un souper de Noël, mais le fait de caller, ça fait partie du patrimoine québécois. C'est inscrit au registre du patrimoine culturel. Donc, bref, Ghislain vient faire, Gigi, de son petit nom, vient faire du call de danse. Fait que là, on va pouvoir aller danser au moulin. Mais là, il me semble que ça peut pas être à plus dedans la mission que ça. Là. Plancher de bois, pour la danse, puis dans la mission, oui, absolument, parce qu'on a une mission très vaste, très large, autant de préserver le bâtiment, mais tout le savoir-faire, et puis tout le patrimoine immatériel autour du moulin aussi, puis ça en fait partie. On n'était pas là ni un ni l'autre, mais lorsque le moulin, il est toujours actif, mais quand c'était vraiment un moulin, ça c'est toujours vraiment un moulin. Oui, puis j'en profite parce que quand je reçois des gens en visite, je leur dis, le moulin, on dit pas qu'on lui a donné une deuxième vie. On la poursuit parce que dans le temps, il faisait de la farine. Aujourd'hui, on fait toujours de la farine. Mais c'était aussi un lieu où le monde se rassemblait. Oui, c'est ça, je me demandais, mettons dans le moulin 1.0. Tu disais ça? De 1773 à 74 même, c'est vrai, à aujourd'hui. Le 1.0. Oui, mais y a-tu déjà eu des parties, là? Dans les recherches historiques que vous avez faites, ou peut-être que c'est pas su, mais tu sais, c'était pas juste un lieu de travail. Non, mais je dirais, tu sais, au cégep, pense à ton ami qui avait l'appartement qui était tout le temps plein avec de la pizza, puis que tu savais que tu pouvais débarquer là le vendredi, puis... il y avait un party. Il y avait un party, là. Un party en latence, là. C'est ça. C'est un peu ça, un moulin. C'est que dès que... c'est premier arrivé, premier servi. Fait que t'arrives un jeudi matin du mois d'août pour faire moudre, ça se peut que tu sois le 8e ou le 5e en attente. Jase, t'amènes la flasque, puis dans le temps aussi, t'amènes ton instrument de musique. Parce que, tu sais, on se ramène à 60 ans, nos grands-parents et leurs parents, tout le monde connaissait un instrument, au moins une chanson, tapait du pied ou avait un harmonica pas trop loin. Là. C'était quelque chose de... Parce qu'avant, même avant l'existence de la radio, si tu voulais avoir de la musique, il fallait que tu fasses ta musique. C'est en plein ça, C'était pas... tu chantais, puis tu trouvais des instruments. On parlait de spectacle. Il y a des activités dans le temps des fêtes. On a un marché. Comment on l'appelle, notre marché au Moulin?
C'est le marché de Noël Desjardins, mais tout ça, les festivités, c'est Meunier tu fêtes. OK, ça s'inscrit dans cette thématique-là. Exactement. C'est quand les dates, Philippe? Du 1er au 30 décembre. OK. Ça commence justement le 1er avec notre caller, notre soirée de danse traditionnelle en après-midi. Et après ça, toutes les fins de semaine du mois de décembre, donc à partir du 6-7 et les fins de semaine suivantes, on a le marché de Noël. Ça, c'est vraiment la partie avec les exposants. Et cette année, on prend un tournant un peu plus vers le cadeau. Les dernières années, là, c'est quand même c'est la 5e édition du festival de Meunier tu fêtes, mais c'est la 4e édition du marché de Noël. Puis les dernières années, on était beaucoup vers le gourmand. On en retrouve toujours parce qu'on se fait aussi une mission de faire découvrir nos fermes et nos transformateurs de la place. Et là, cette année, on a invité un petit peu plus d'artisans. Je veux dire, d'artisanat, en fait. On peut acheter des objets qu'on n'a pas à boire ou manger. Oui, c'est en plein ça, quelque chose. T'es pas obligé de donner le ice pack avec, mettons. C'est bien, ça. Puis une belle manière d'encourager nos artistes. Là, absolument. Nos artisans. Absolument. Puis autant côté agro, on a 10 à 12 exposants par fin de semaine, mais ils changent quasiment tous de fin de semaine en fin de semaine. OK. Fait que tu peux y aller 2 fois. OK. Puis le Père Noël va-tu être là? Oui. À tous les samedis, le Père Noël est là pour rencontrer les enfants. À l'extérieur, donc il va se promener pour des photos, ça va être gratuit parce que vous trouvez le Père Noël, vous pouvez vous prendre une photo avec, absolument. Et évidemment, pour des gens, je vous souhaite d'avoir déjà été au Moulin Michel, mais il y a encore des gens qui n'ont jamais été au Moulin Michel, puis on ne veut pas faire de reproches à tout le monde, mais j'ai l'impression parfois qu'il y a des gens qui ont le frein, ils disent, là, on stationne où? Il n'y a presque pas de stationnement, il y en a quand même. On a quasiment 90 cases quand même. 90 places, mais c'est pas un problème, le stationnement au moulin. Parce que les journées d'événements, on a une navette gratuite, donc un stationnement incitatif qui n'est pas obligatoire non plus. Les gens peuvent venir voir au moulin s'il y a de la place. S'il n'y en a pas, il y a la navette qui est là. Puis c'est à carrément 3 km du moulin. Donc on n'attend pas. La navette, elle est continue. Puis dans le fond, on se stationne à l'église. À l'église, au centre du village. L'église de Gentilly. Il ne manque pas de place là. Fait que c'est ça. Puis c'est le fun. Ça fait revivre notre époque quand on allait à l'école. À l'école, c'est un bus jaune. C'est un bus jaune. Puis tu devines, moi, je me suis assis en arrière quand j'ai été au Festival de blues. T'étais dans les tannants s'assoient en arrière tout le temps. Donc, j'étais assis là. L'avenir du moulin, on a parlé des spectacles, on a parlé du marché de Noël. Là, on recommence la saison d'été. Là, moi, j'ai vu des projets pour l'Agora. Est-ce qu'on va avoir un nouvel Agora à l'été 2025? 2025, non. On reporte. Okay. L'an prochain, ça va être une saison particulière pour le moulin. Puis justement, faut être flexible puis il faut savoir s'adapter. On a, devant le moulin, on a un pont de la 132, on a un ponceau qui surplombe la rivière du Moulin, justement. Puis là, justement, le ministère des Transports nous a informé qu'il y a des travaux importants prévus tout l'été, en fait, l'an prochain. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'amphithéâtre, on n'est pas prêt à inaugurer un amphithéâtre une année où on sait que la saison ne sera pas fameuse. On ne peut pas dire qu'on s'attend à un été déplorable non plus. Mais l'accès va être moins facile. C'est en plein mais ça. Le site va demeurer ouvert. Absolument. Il y a des activités. Fête nationale. Oui, Fête nationale. On est en train de finaliser justement notre artiste principal. OK. Festival Gin et Blues, ça va-tu? De retour? Oui, 5e édition, ça aussi, cette année. Ça, vous avez trouvé, moi je suis un amateur, mais je pense que vous avez trouvé un créneau. Absolument. C'est, à la fois, comment donc, fin? Tu sais, un style... Une niche, là. On peut parler niché, d'une niche. Niché, mais en même temps, il y a un public pour ça. Absolument. Oui, puis Gentilly, c'est, j'allais dire terreau fertile, mais même pas. C'est des gens qui ont produit le carnaval de Gentilly. Dans le fond, les deux promoteurs, en fait, du festival avec nous, il y a Jean Philibert et Céline Thibodeau, qui sont deux bénévoles de longue date du carnaval de Gentilly. Puis, eux, ça fait, je dirais, plus de 30 ans qu'ils organisent des soirées blues à Gentilly puis qui font venir du monde que le monde ne connaisse pas. Du monde des États-Unis, du Canada, des Anglais. Puis là, ils débarquent à Gentilly, mais ça fait plus de 30 ans que le public de Gentilly découvre des artistes puis découvre même le genre blues. Fait qu'à partir de ça, il y a vraiment un public local, puis c'est pas pour rien non plus que c'est pas en se levant un matin qu'on se dit pourquoi on fait pas un festival de blues? C'est in, faisons un festival de blues. Allons-y, ça prend des passionnés. Puis c'est ça, à Gentilly, il y a du monde passionné comme
nulle part ailleurs. Ah, En oui. fait, les festivals, il y a Donnacona, il y a des passionnés là-bas. Oh, mais ouais. ça prend des allumés. Là. C'est en plein ça. Des gens que c'est leur musique préférée, ils ont des contacts, puis je vois, il y a comme une genre d'association là, qui sont toujours présents. Oui, Blues Québec, Montréal Blues. Ouais, c'est ça. Montréal Blues Society. Ouais. Eux sont là Puis, chaque année depuis en le même début. temps, moi, je trouve cette musique-là, oui, elle est nichée, mais tu sais, si t'aimes le rock and roll, t'es pas loin. Là, C'est que le blues est à la danses, tu source danses. de beaucoup d'autres musiques, là, oui. de Même beaucoup le d'autres country, genres. le blues Le aussi. jazz découle du blues. Ben oui, en effet. Donc, non, un beau festival, fête nationale. Puis là, on va savoir du nouveau. Y a-tu des nouvelles activités estivales au festival, au Moulin Michel? Pour la fête nationale, pour la saison 2025, on est en train de travailler la programmation, mais on a déjà des nouveautés. On a déjà des nouveaux événements là, là, on peut pas déjà en parler. Mais on va avoir notre belle terrasse qui va continuer d'être Oui, animée. absolument. Puis on a de l'animation musicale, si je me rappelle bien. Oui, on a ramené cette année, c'est avant la pandémie, on se faisait des 5 à 7 les mercredis soirs, si je me souviens bien. Puis cette année, on a ramené ça les jeudis, mais avec gourmand et musical. Donc, on a invité des chefs de la région. Oui, on a eu Lisanne Bomsawin, qui vient de sortir son livre d'ailleurs. On a eu le pâturage avec la brigade de Chloé, qui sont venus faire un 5 à 7. Oui. On a eu la ferme SCC aussi. Bref, tout ça pour dire qu'on a fait un alliage de nourriture et de musique. Côté musique, on a eu des élèves du Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Oui. Pour la plupart, c'est leur première expérience professionnelle, en fait. Oui. On était bien contents de donner ça. La relève. Puis on a eu un beau spectacle l'été passé avec l'orchestre symphonique de Trois-Rivières. En plein ça. Oui. Ouais. Puis on a fait une ode, une hymne. Une hymne, une composition, on va dire. On va dire une symphonie, mais une symphonie, c'est 5 mouvements. L'orchestre symphonique, ça fait des symphonies. Une pièce. Fait que c'est ça. Oui, ça, c'était le point culminant du 250e anniversaire, exactement. Okay. Tout, c'est ça aussi. L'été prochain, on va trouver qu'il y en a peut-être un peu moins au Moulin. C'est normal, on a eu un été de feu, de festivités cette année. Puis l'Orchestre symphonique, le 11 août, en effet, c'était un événement, c'était la grande fête pour le 250e avec le discours, on va dire historique, en fait, là, pour souligner l'anniversaire avec le concert. On a eu... de mémoire, c'est près de... Non, on a eu plus de 1000 personnes. Puis c'est là où, l'été prochain, on ne sait pas encore tout à fait la forme, mais on sait qu'il va y avoir une collaboration avec l'orchestre. C'est ce que le maestro... Comment il s'appelle? Trudel. Monsieur Trudel qui disait... Il voulait en faire d'autres. En plein ça. Parce qu'on peut avoir en formation réduite, on peut avoir un violoniste qui vient, un trio, un duo. Ce qui est intéressant au Moulin, c'est, l'orchestre fait déjà l'orchestre sur la route, là, avec une petite scène mobile. Ils ont été Rodolphe Duguay, je pense. Rodolphe Duguay, Marché Godefroy, ils en ont fait quelques-uns. Mais ce qu'offre l'amphithéâtre au Moulin est quand même unique dans le coin. On parle d'un autre cachet complètement de l'amphithéâtre Trois-Rivières, on s'entend, puis pas le même nombre de places. Mais pour le contexte naturel et la capacité, veut pas devant l'amphithéâtre, la scène, en ce moment, on parle de 2500 personnes qu'on peut accueillir. Au concert, on avait plus de 1000, c'était un beau test, mais tu sais, c'est... Il rentre du monde. Il rentre du monde, oui. Puis, je pensais pas parler de ça, mais tu m'ouvres la porte. Tu l'es plus président de l'association touristique? Je suis président de Tourisme Centre du Québec. Exactement. Donc, j'ai nommé la maison Rodolphe Duguay, tu parles de Marché Godefroy. Quel regard tu poses? Oui, tu es DG du Moulin Michel, mais si tu es président, on comprend qu'il n'y a pas juste le moulin. On ne veut pas, on a je veux dire, j'ai un œil, c'est pas un œil, là, mais j'ai une connaissance de la région. Oui. Comment elle se positionne? Comment qu'elle va, notre industrie touristique, dans le Centre du Québec? Le Centre du Québec, en ce moment, ça va très bien. Depuis le retour de la COVID, puis même cette année, là, on commence à être très loin là, de la pandémie, mais on tire vraiment notre épingle du jeu. Notre principal élément de mesure, c'est le nombre de nuitées. Quand on regarde dans nos hébergements, ça, c'est des données à laquelle, on peut pas contester. On peut pas vraiment contester. C'est ça, exactement. C'est pas un code postal qu'on donne à l'entrée au poste à gaz, disons. Non. Ça, c'est vraiment des données. Mais là-dessus, on a des taux d'occupation très élevés. Puis là, par cœur, je peux pas les donner. Là, mais ça veut dire que des gens, on vient à considérer le Centre du Québec moins comme une halte.
de passage entre Montréal et Québec, on va se le dire. Ouais. Il y en a qui parlent de halte pipi. C'était comme on arrête pour... le stop là. Puis on repart. Ouais. Mais là, c'est qu'il y a des points d'intérêt qui font en sorte que des gens prennent la décision. Ben moi, ça ne sera pas juste un après-midi de visite. Là. Je vais passer 2 jours minimalement ici. Oui. Puis, tu sais, le slogan, c'est toujours bien placé pour vous étonner. Mais ça se travaille à long terme, ça, la région. Veut pas. Mauricie, Centre du Québec, ça fait déjà plus de 25 ans que c'est 2 régions distinctes. Mais ce qui se fait, par exemple, à Drummondville, avec tout Victoriaville aussi, là, c'est très fort, le congrès, les réunions d'affaires. Ça, les gens veulent pas, on arrête plus que pour un besoin naturel. On arrête plusieurs jours. Mais ça ouvre la porte, en fait, à l'ensemble de la région. Pareil pour les gens qui arrivent de Trois-Rivières, puis on va à Québec par la 132. Bien, ça, c'est des gens qui prennent plus qu'une journée, de plus en plus, pour faire ce chemin-là. Donc, tout ça pour dire que ça se bâtit, je veux dire, sur le long terme, on ne veut pas, avec la clientèle touristique, parce que c'est du bouche à oreille. Ça, c'est la meilleure publicité. C'est quelqu'un qui va dire « Je suis allé là et je veux y retourner. » Ah oui, ben moi, je vais peut-être y aller aussi. Donc, l'offre au Centre du Québec, autant côté affaires que les attraits et les événements même, parce qu'on est une place de festival. On tire notre épingle du jeu, on est il y en a à Victo, 1h30 de Montréal. Génération Nicolet, qui est un hit, qui est en fait, qui continue. Vous faites de l'animation. La gang de Willinac aussi. Le Blues et Gin en plus. Le casino, vous faites de l'animation, des spectacles à l'extérieur, tout ça. Mais je me demande, est-ce que, parce que là, on parle de Victo Drummond, la clientèle affaires de congrès qui, je dirais, est assez payante. C'est une clientèle qui est payante, ça, là. C'est des gens qui arrivent souvent avec des bons revenus. C'est du grand déploiement. Oui, c'est ça. Est-ce que ça nous manque, ça, dans le secteur Nicolet, Bécancour? Bien, ici, on a quand même le Godefroy, puis le Montfort également. Le Montfort, même, je parlais à... je me rappelle pas qui, mais on me rappelait que le Montfort est ouvert depuis les années 2010, si je me trompe pas. C'est jeune comme établissement encore. Fait que le réflexe, c'est pas... il y a des gens qui font des congrès là, mais c'est une place à congrès, pas encore comme Drummond ou... pour la grandeur de salle, en tout cas, ce que j'en sais, c'est vraiment intéressant comme produit. Puis c'est un site, c'est beau. Là. Des fois, tu as des centres de congrès un peu aseptisés. On n'est pas dans du béton puis du verre. Non, on est dans le bois, mais pas dans le bois. Merci Philippe Dumas. On revient sur le Moulin Michel. Donc, si on veut en apprendre, évidemment, on est présent sur les médias sociaux. Exact. Moulin Michel aussi, site web. Puis on les anime, nos médias sociaux, Moulin Michel. Donc, on est là. Merci. Puis on envoie aussi une programmation par la poste pour 2025. Là, ça devrait arriver... Donc, en début d'année. Soyez à l'affût. Et pour les gens qui nous regardent, soyons touristes chez soi. Hein? Oui, puis faisons découvrir. Oui, parce qu'on est des ambassadeurs. Moi, je parle souvent de ma région à des gens de l'extérieur, même des passants que je vois. Hey, vous pensez à là, tout ça, puis on peut être des bons ambassadeurs. Et tu en es un très bon, mon Philippe. Merci. Ça fait plaisir. Philippe Dumas nous mentionnait qu'elle serait à l'affiche au Moulin Michel. Lynn Richard, bonjour Lynn. Hey, bonjour Stéphane. Qu'est-ce que tu cherches dans ta bécasse? Écoute, je vais aller chercher un petit crayon pour prendre des notes. Là, t'es tout en couleur, les livres, tout ça, parce que là, tu nous as préparé un beau dessert. Là. Oui. Un dessert littéraire. Oui, tout à fait. On va parler de livres aujourd'hui, effectivement. T'es de bonne humeur, toi? Je suis de bonne humeur, vraiment, en pleine forme, avec le bel automne qu'on a. C'est incroyable. Puis là, je vois, as-tu des nouvelles lunettes? Hey! Tu as vraiment un beau sens de l'observation parce qu'il y a une petite différence avec les autres. Ah oui, une petite chose rose, comme ton livre. J'ai décidé que je m'achetais des lunettes roses pour voir la vie en rose. Quand la vie en rose. Puis l'autre, ça, c'était Gilles Valiquette, puis il y avait Edith Piaf. Quand il me prend dans ses bras. Bon, t'as sais. On va parler non pas de la vie en rose, mais de Saint-Grégoire, un beau projet de cœur. Oh, vraiment. On est dans le rose quand même. Tout à fait. Donc, Catherine Carignan, qu'on salue, et Ariane Rousseau, qu'on salue. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme projet, ces deux femmes dynamiques-là? Vraiment, oui, c'est très bien dit. En fait, ça faisait quand même plusieurs années qu'elles caressaient vraiment le livre, pas le livre, en fait, le projet d'avoir une boîte à livres à Saint-Grégoire.
Saint-Grégoire. Et ça y est, ils ont eu en fait des acolytes là, pour vraiment leur aider, avec Éric Vincent qui a fait la construction de cette magnifique boîte à livres et qui est vraiment située dans le parc, près de l'église à Saint-Grégoire. Ben oui, c'est beau, là. C'est comme le centre-ville de Saint-Grégoire. Oui, le tout vieux à fait. centre-ville. Ben, je parlais avec Mme Catherine, puis c'est ce qu'elle me disait. On a choisi cet endroit-là parce qu'on a la vue sur le moulin, on a la vue sur l'église. Effectivement, comme tu dis, c'est le centre. Et on marche, parce que c'est une boîte à livres. On peut penser que des gens pourraient arrêter en auto chercher un livre, mais c'est plus une activité de marcheur. Absolument. On passe. Oui. Et là, dans le fond, une boîte à livres, c'est qu'on peut déposer des livres et on peut en prendre. Tout à fait. C'est exactement le même principe que les croque-livres. On voit ça là, dans plusieurs... devant l'Idolette, nous autres, oui, une boîte à livres, oui, c'est un tout à fait. Ben oui. Des échanges, puis elle me mentionnait que c'était vraiment important pour eux de toucher toutes les tranches d'âge, donc de 0-100 ans. Donc, c'est des livres vraiment pour tout le monde. Pour avoir des romans pour adultes, comme pour avoir des livres pour les enfants. Ben bravo, les filles. Une belle initiative, ça. Tout à fait. On s'en va un peu plus à l'ouest, la Maison de la Famille, le lien à Pierreville. Oui, le lien Maison de la Famille de Pierreville, effectivement, avec le YAP. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, le YAP? Yap. Non, je ne sais pas. Je pense que tu vas me dire que ça veut dire, ce YAP. Il n'y a personne de parfait. Ah, fait que c'est comme oui, je trouvais ça vraiment le fun, le nom qu'ils ont donné à cette petite association. Et en fait, le YAP, qu'est-ce qui se passe dans le YAP? C'est vraiment des petites rencontres de parents où on parle de plein de sujets. Justement, les sujets là, comme crise de colère avec les enfants, les règles de vie, de bienveillance. En fait, tout ce qui peut se passer dans une famille qui peut devenir une problématique, on en discute ensemble. Et avec des intervenants de la Maison de la Famille. Des intervenants qui sont là avec la Maison de la Famille. Ça s'adresse vraiment aux parents qui ont des enfants de 0 à 5 ans. Même une maman qui est enceinte peut aussi y assister. Fait que c'est vraiment des petites stratégies qu'on discute ensemble puis qu'on peut finalement solutionner avec l'aide de d'autres parents qui ont fait des tests. Puis ils sont gentils, ils offrent la collation et même la halte garderie. Donc, comme parent, ton enfant, tu peux le laisser à la halte garderie. Exactement. Ça doit être attenant, là. Ça doit être à côté. Oui, c'est gratuit. Donc, effectivement, c'est une belle initiative. Donc, c'est les jeudis matins de 9h à 11h. Donc, on vous invite à contacter le lien Maison de la Famille de Pierreville. Oui, pour avoir les dates parce que c'est, en fait, il reste le 5 et le 12 décembre. Ben oui. Puis on peut penser que ça peut peut-être revenir dans le temps. Oui. Donc, c'est ça. Ben, bravo à toute l'équipe de la Maison de la Famille. Le lien de Pierreville, on parlait tantôt de quoi donc tu me disais donc? Le YAP, il n'y a personne de parfait. On parlait de passion et de cœur. Là, on va parler de joie. Oui, OK, d'accord. De joie. Hey, on est dans le positif. Avec Lynn, là, on est toujours dans la positivité. Il faut. Ben oui, c'est toujours des bonnes nouvelles. L'arbre de joie. Écoute, encore avec cette même maison de famille, en fait, j'ai eu la chance aussi là, de discuter un petit peu avec la personne qui est responsable. Ils cherchent présentement des parrains, des marraines pour faire briller les yeux des enfants, en fait, pour offrir un cadeau de Noël d'une valeur de 25 $. En fait, le parrain ou la marraine achète un cadeau. Il doit être neuf. C'est vraiment le prérequis. Puis justement, je lui demandais, mais moi, quand est-ce la fête? Quel événement que vous maîtrisez là, à ce niveau-là? Elle m'a dit, non, on va vraiment porter ce cadeau-là dans la famille. Donc, il est tout enveloppé. Donc, vraiment, en fait, on doit noter, en fait, le groupe d'âge à qui s'adresse, puis écoute, la maison de la famille se charge d'aller porter vraiment. Puis c'est une belle manière de faire un beau don. On parle d'un cadeau de 25 $, puis là, c'est porteur. Exactement. Il y a quelqu'un qui a pensé à l'enfant, qui a fait une démarche, et le cadeau est emballé et on le remet à l'enfant. Donc, le cadeau doit être neuf et correspondre à l'intérêt de l'enfant. Évidemment, on va questionner. Oui. Puis ça doit être confidentiel aussi. On ne sait pas nécessairement à qui on le donne. Elle m'a dit que c'était vraiment anonyme. Puis c'est correct. Oui. Comme ça, oui, c'est parfait. Tout à fait. Puis on se renseigne auprès de Lynn. Oui. Pas Lynn Richard. Non. Lynn de la Maison de la Famille. Oui. Lynn, on la rejoint au 450-568-1010. Donc 450-568-1010 pour Guy Lafleur. Là, t'aimes ça, Pierreville? Être encore à Pierreville? Ben, j'ai dit tant qu'à rester là, on va rester là. Parce que là, on est à la Maison de la Famille. On pourrait aller à la FADOC. Oui, dans l'autre extrême de tranche d'âge. Oui, la présidente était venue ici. Vous t'es assis. Ah, d'accord. OK. C'est là qu'elle m'a rentré membre de la FADOC. Est-ce que c'est Mme Ginette Boisvert? Oui. Ah, d'accord. J'avais pris en note. Donc, le 15 décembre à 11h30, qu'est-ce qu'il va y avoir à la FADOC, au Centre communautaire de Pierreville? Belle fête de Noël pour les membres de la FADOC. Repas traditionnel, de la danse, des jeux.
Alors, je trouvais ça vraiment le fun, avec des tirages, bien sûr. Puis la partie musicale, en fait, est offerte par M. Pascal Hébert. Ça va être bon, ça. Puis moi, j'aime ça, la date 15 décembre. T'es pas encore dans les parties de famille. C'est vrai. C'est vrai, ça ne vient pas empiéter, hein? Ben oui, tu te fais un pré-party. Oui. C'est bien correct, ça. Moi aussi, j'aimais beaucoup l'idée. Puis le coût total, c'est de 25 Bah, t'as un repas, là. Oui, exactement. Fait que c'était très raisonnable. Puis on vous invite à apporter votre boisson au breuvage et même d'amener une décoration de Noël. Ben, j'ai comme l'impression que dans les jeux, ça va être peut-être comme un échange. Il y avait sûrement une idée derrière. Un croque-pot de décoration. Moi, je trouve l'idée vraiment très, très ingénieuse. Pourquoi pas? Oui. Qu'on s'est acheté dans un marché de Noël. Hey, moi, j'en ai fait des marchés de Noël. Oui, quelle belle découverte. Tu nous as fait plein de reportages. Là. Oh oui. Même on trouve ça tellement important, les marchés de Noël, que j'ai envoyé 2 reporters au même marché de Noël. Tu vas avoir des petites surprises, je te le promets. Si vous me croisez, vous m'en parlerez, je vous raconterai l'histoire. Dans le fond, j'étais bien libre. Je vous ai envoyé tous les deux à belle place. Ça va avoir fait un super reportage. Vraiment, vraiment. Parce que là, vous avez travaillé ensemble. On a travaillé en collaboration. Ben oui. Tout à fait, ça a été vraiment très agréable en plus. On ne doit pas être assez occupé. Bon, FADOC, on continue, là, on revient sur le long du fleuve à Nicolet. Oui. En fait, c'est aussi une conférence qui va avoir lieu avec la FADOC de Nicolet, comme tu disais. C'est le 27 novembre à 9h15, une conférence présentée par M. Jean-Guy Dubois. Monsieur le maire. Qui a fait un livre, hein? Il a écrit un livre. Ben oui, ben oui. Et puis, cette conférence-là s'adresse à tous ceux qui aspirent à une belle vieillesse. Alors, très inspirant, je trouve, à la salle Paul Beaumier du Havre du Faubourg. Le coût... C'est le Havre du Faubourg, c'est la résidence, la belle oui, résidence. tout à fait, à Nicolet, au coût de 10 $. Puis, cher. il faut s'inscrire parce qu'ils prennent pas plus que 35 personnes. Ben oui, on a une belle salle, mais qui loge pas 300 personnes. Tout et à fait. à 10 $, on a des croissants, muffins, fruits frais, fromage et café. Vraiment. Et donc, ça s'appelle Vieillir, privilèges et aventures. Oui, c'est le fun, hein? C'est inspirant. Moi, en tout cas, ça m'interpellait. C'est le manque de temps pour y assister parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Bon, ben on invite les gens à y aller. Donc, et on se renseigne au 819-233-2483. 819-233-2483. Et là, on s'en va à Bécancour. Oui, pour la belle cérémonie, la 8e cérémonie de reconnaissance rayonnement Bécancour. Oui, ça, c'est une bravo, la ville de Bécancour, qui le fait systématiquement, plusieurs fois dans l'année. Oui, vraiment, vraiment. Puis je trouve ça vraiment génial parce que, tu sais, on souligne vraiment les personnes qui se sont démarquées autant... Dans plein de domaines. Exactement. Affaires, culture, sport, tout à fait. Je trouve économie. que c'est large. Ben oui, vraiment. Des beaux citoyens qui ont fait la fierté de la ville. Alors, bravo. Puis, écoutez, on va faire l'énumération de ces belles personnes. Elle le mérite bien. Vraiment, tout à fait. Et je commence avec M. Michel Martel, qui est le fondateur de Pièces sur Pièces, en fait, qui œuvre dans la préservation des maisons ancestrales. Ça, c'est important, ça. Puis quand on joue là-dedans, jouer, c'est peut-être Ouais. pas le bon terme, mais il faut faire attention. Il faut connaître ça. Puis, pas de défaire. préserver le patrimoine Ben et tout oui, ça. bravo, là. M. Martel. Oui, bravo, certain. Isabelle Ça nous Dehaye. ferait un bon invité. Ah oui, sûrement. Avec toute l'expérience qu'il a. Pas une note, Michel Martel. Hein? Tu peux continuer. Isabelle Dehaye ayant participé et fait partie du comité organisateur du congrès, en fait, mondial pour l'éducation préscolaire. Et je cite ici que Mme Dehaye est une professeure de l'université qui faisait partie de la cohorte quand j'ai suivi mon cours là, pour mon micro-programme. J'ai pas eu la chance de la voir, mais j'ai tellement entendu parler d'elle en tant que bonne professeure. Elle nous ferait un autre bon invité. Oh que oui, vraiment, vraiment. Alors, bravo, Mme Isabelle. Pas toutes les pandas. Le prochain, là, j'ai pris de l'avance. Je l'ai déjà invité. Bon, ben on parle de M. Michael Corbin-Chabot, Oui. propriétaire et chef du Café Bistrot l'Estria. Ben oui, oui. Il était ici. Il nous a parlé de la dynamisation de ce bel espace-là. Ben oui, je suis allée déjeuner, on est allé C'est bruncher il n'y a pas longtemps. Ouais. Puis là, ils veulent développer la terrasse à l'extérieur. C'est vraiment un beau L'été. site. Dans ce temps-ci, c'est peut-être moins agréable, la terrasse, là. Mais on a un automne qui n'en finit plus. C'est ça, je disais tantôt. On a eu du beau temps encore hier. Oui, là. oui, Hier, on n'était pas au moment de vous l'écouter, là. Oui, oui. Mais c'était agréable dehors. Là. Écoute, t'as super avec un petit coton ouaté, puis c'est extraordinaire, là. Ça, oui. Puis là, tu reviens à la maison, puis là, une bonne petite soupe, là. Hein? Réconfortant. Bon, avec l'être aimé. C'est bien ça. L'être aimé va bien, Lynn?
Il va très, très bien. Parfait. Ta fille, une fille, deux Ma filles? fille, mon fils, Les petits-enfants vont bien? toute la petite famille, il va très, très On bien. va de ça. Là, on va parler d'un monsieur qui va bien aussi, Denis Drouin. Oui, bénévole spécialisé en événements sportifs à l'international pour les Jeux olympiques et para. Olympique, ben Oui, oui, Jeux du exactement. Canada, non, c'est important ça, de favoriser l'activité sportive chez les personnes avec des handicaps physiques, là, et intellectuels, c'est très bien. Oui, Bravo, vraiment. M. Drouin. Bravo, certainement. Éric Saint-Louis, instigateur de la journée qui rendant hommage au gardien de but Bécancourrois, notre beau Samuel ben oui, Montembeau. l'affiche, tout ça, puis il y a eu une belle fête. Tout Bel ça. hommage, oui, un Ben bel oui, hommage. Bravo. Ouais. Mais on va jouer ce soir, là, Samuel. Pour ça que tu dois quitter plus tôt. Ben oui, c'est pas ça. Hein? On s'en va dans le méandre de Montréal pour aller voir notre champion de Sainte-Gertrude. Vraiment. Donc, on va aller voir. Bravo, M. Saint-Louis. Une belle initiative citoyenne, ça. Tout à fait. Parti, la ville l'a appuyé, La mais ville, c'est oui. parti de quelqu'un. Absolument, Ça, je absolument. salue ça. Bravo, M. Saint-Louis. Sainte-Gertrude qui a embarqué, Ouais. Danny Labarre. originaire de Bécancour, Oui. et directeur des opérations du circuit provincial du Potting. Potting. Non, pas ça. Ouais, bravo. Moi non plus. Ben, je félicite quand même Danny Labarre qui a été quand même reconnu, qui rayonne. Et j'ai aussi Héloïse Parisé, Ah, elle, je la connais. Héloïse. que j'ai rencontrée récemment. Vous allez voir un beau reportage avec Qui Héloïse. chantait ça, Héloïse? Héloïse! Non, C'est lui qui chantait Manon devient danser le ska. OK, d'accord. Il a animé des quiz à la télévision. Là, vous le cherchez à la maison, hein? Bélanger, c'est ça? Il y avait les 3 L à l'époque. Toi, tu étais un peu jeune. Tu avais Lalonde, Louvain et les 3 L, Lautrec. Donald Lautrec. D'accord. Ah, Bonjour, M. j'aurais pas Lautrec. pu dire. Ben oui. Donc, Donald, Héloïse Parisé, qui est, moi, j'ai connu au secondaire, une petite fille qui était très impliquée dans son école et là, qui poursuit son cheminement parce que c'est un enfant soleil. C'est un enfant soleil. Par opération enfant soleil. Elle a eu des problèmes cardiaques, je pense. Tu les as rencontrés, elle et sa maman. Récemment, vendredi dernier, Elle avait une malformation, elle a eu Oui. beaucoup d'opérations, puis elle était porte-parole pour Enfant de Soleil. Oui. Et Enfant de Soleil, et là, il se distingue en musique, Ben, que en je- chant. puis c'était une grande découverte. Je ne savais pas qu'elle était vraiment, en fait, talentueuse dans... Ben oui, elle étudie, c'est Au ce qu'elle me cégep, disait. à Drummond. Tout à fait. Gagnante du prix chanson Petite-Vallée. Bon. Alors, bravo, Héloïse. Écoute, je te salue en passant. Très sympathique, vraiment très intéressante. Et là, Mireille Barry. Oui. C'est correct que Bécancour lui rende hommage, mais c'est une fille de Saint-Honoré-d'Aston. Ah, intéressant. Ben oui, qui est fondatrice de l'école Danse In Vivo. Oui, ça, c'est une championne de la danse, Mireille, qui a été reconnue au niveau québécois, canadien même. Et j'ai la chance que ma petite fille soit dans cette école. Ben oui. Puis elle a reçu une bourse du CAL. Ouais, Bravo. bravo, C'est pas Madame facile à Mireille. obtenir. Donc, Mireille, bravo à la ville de Bécancour, on le dit, on le redit, Oui. pour cette distinction, ce souci de faire, oui. rayonner les Bécancourois. Oui. Les Bécancourois, c'est bien comme ça qu'on le dit. Tout à fait. Qui se distinguent. Là, on va parler d'autres récipiendaires qui ont eu des distinctions dans des galas. Eh oui, tout à fait. Puis c'était animé par Pierre Bruno, ce gars-là. C'est un gars de Victo, ça? Ben, écoute, notre beau Pierre Bruno qu'on on affectionne vraiment. Ben oui, ben oui. Le 8 novembre dernier, se tenait cette soirée-là à Drummondville, Oui. au Centre Expo Drummondville, et le gala a pris distinction, en fait, en l'occasion du 25e anniversaire de l'Association C'était à touristique. Victo, c'était à Drummond, je pense. C'était à Drummond. Oui, c'est au Centre Oui, Expo. Centre Expo de Drummondville. Excuse-moi. Et voilà. Gala, donc, on a eu l'association touristique. Oui. On donnait des prix. L'association Il y en a touristique. 7 qui se sont démarqués, mais oui. 2 de chez nous, en fait. oui, bravo. Gala distinction, le Moulin Michel de Gentilly qui a remporté le prix Développement durable. Ah, ben ça, ils sont verts. Et oui, exactement, pour les initiatives là, de la renaturalisation de la rivière. du Un morceau Moulin. de robot. T'écoutais ça, cette hélipopette? Ben oui, tout à fait. Claude Steben. Oui. Qui a chanté, Claude. Tu parlais de Donald Lautrec tantôt. Oui, là. oui, j'ai déjà Comment il s'appelait, entendu. le petit bonhomme Vermicelle? Ah, t'as bonne mémoire. Ah ouais, Je les me souvenais robots, pas. C'était quelque chose. Des satellipopettes. Bon, donc, vous n'êtes pas là pour m'entendre chanter, mais pour entendre parler Lyd. Donc, bravo, Moulin Michel. Oui, et on a 2 prix d'excellence, en fait, pour le Musée des Abénaquis.
Fait qu'eux autres, ils ont gagné un prix à ce gala-là, mais ils n'ont gagné un autre. Tout à fait. Okay. Exactement. Le gala distinction, qui ont remporté en fait le prix Innovation, s'étant démarqué pour la créativité là, exceptionnelle de la présentation de leur nouvelle salle d'exposition. Oui, on a eu un reportage là-dessus. Ben oui, c'est l'exposition qui est le W8 Banakiak. Oui, Banakiak. Il faudrait avoir un moment. Là, je lance l'invitation. Moi, j'aimerais ça avoir un expert en langue abénakise pour venir nous éduquer. Hein? Ce serait très intéressant. C'est Belle culture. des gens qui vivent chez nous. Oui. Donc, d'apprendre à mieux les connaître, ça pourrait être très intéressant. Et le deuxième prix, c'est le Gala Prospérité. Prix employeur autochtone, sachant créer un milieu où on peut s'épanouir. Alors, 1000 fois bravo. Ben oui, puis c'est beau, le musée. Moi, Oui. Il faut des boiseries. Oui, c'est vrai que c'est un beau musée, tout à fait. Travaillerais là. Mais j'ai beaucoup de travail déjà, fait que je vais laisser la chance à d'autres. Donc, bravo à Tourisme, à nos gens du Moulin-Michel qui se sont distingués au Musée des Abénaquis, puis bravo à Tourisme Centre du Québec qui regroupe 200 organismes quand même. Exact. Alors, c'est pas rien, là. Tu sais, on a c'est ça, des gens de chez nous qui se démarquent à travers ces 200 organismes-là. Donc, c'est wow. Ben là, on parlait de marché de Noël, où que j'aime tellement les marchés de Noël que j'envoie 2 reportrices au même marché de Noël. C'était lequel, ça, que vous êtes choisi? Nous, on est allés au Grand Saint-Esprit. Oui, il y en avait un là. Oui. Ben oui. Puis Oui. là, il va en avoir d'autres. Il y en a eu un à Sainte-Cécile-de-l'Évrard. J'ai fait Fortierville aussi samedi. Fortierville, bravo. Oui. Dimanche. Ben oui. Puis Pardon, il va en c'est avoir un, dimanche. c'est à Nord-Aston. Je pense qu'il est peut-être déjà passé au moment où on se parle. Mais on parle en particulier de celui de Godefroy. Du marché Godefroy Ben qui oui. s'en vient très bientôt, les 14 et 15 décembre prochains. 10h à 15h. Entre 10h et 15h. Écoutez, c'est toujours le fun parce que moi, je suis déjà allée au marché Godefroy. C'est très, très, très diversifié aussi, là. C'est chauffé en passant. C'est chauffé, sans problème. On est vraiment, il y a toujours une belle petite ambiance, à l'abri, tu l'as bien nommé. Et on a aussi une belle artiste de chez nous, Ben oui, ça, c'est important. de Saint-Grégoire, Sonia Goulet, Ben oui. qui est artiste peintre de la région, bien sûr, et se représente avec son kiosque. Puis elle fait des jeux pour enfants, là, des livres pour enfants. Écoute, elle a un beau kiosque, elle est artiste peintre, donc elle a oui. des belles œuvres aussi qu'elle aura à vous offrir Et pour vos cadeaux parlez-moi Noël. de ça, d'acheter un cadeau qui va être distinctif. Vraiment. Hein? Parce qu'on a nos grandes surfaces, puis on ne veut pas chialer après nos grandes surfaces, ça dépend. Hein? Ça existe parce qu'il y a du monde qui y va. Tout à fait. Puis il y a un âge où l'expérience comme toi puis moi, on ne sait plus quoi donner au monde. Tu as raison. Puis on dirait qu'on veut offrir quelque chose. Plus on avance, plus on se dit, mais il me semble que c'est le fun d'offrir quelque chose qui est significatif, plutôt que d'acheter un cadeau pour acheter un cadeau. Puis que tout le monde a le même. Tout à fait. Puis c'est ça qui est le fun dans ces marchés-là. C'est des objets exclusifs. Puis ils nous le mentionnent. Hein, ils nous le mentionnent, les artistes, puis ils nous le disent, les artisans. Il y en a juste un comme ça. Vous n'en retrouverez pas 2. Alors, c'est le fun de voir que... Parce qu'ils en ont mis des heures, là. Ben oui. C'est distinctif. Hein. Tout à fait. Alors, c'est vraiment le fun de pouvoir encourager les gens de chez nous. Moi, je suis sensible à ça. Puis moi, quand je vais au marché Godefroy, je jase avec les commerçants, les artisans. Fait que là, quand tu donnes ton cadeau, tu as une histoire à raconter. Oui, Hein? C'est pas juste tu l'as acheté au magasin. totalement. Bon, bravo! Totalement. Bravo, les artisans. Donc, c'est ça. Et là, on revient à Bécancour, ma chère. Oui, et on a eu On était à Bécancour, à Saint-Grégoire, mais on va aller à la ville. Oui, exactement. Puis on va parler de Valeurs collectives Bécancour. Oui, ben oui. Et qui a beaucoup de potentiel, en fait, qui offre plus de 400 000 investis dans ces projets-là. Écoute, je suis une récipiendaire. Et qui ont bien choisi. Vraiment, j'ai été très, très choyée avec Comté Bécancour. J'étais, pour vrai, là, on est là, on présente notre projet. Puis écoutez, il y a des comités qui sont là pour évaluer le projet. Et en fait, les projets doivent faire rayonner Bécancour, mais ils doivent être aussi dans un objectif de durabilité, d'offrir quelque chose qui va durer, qui va perdurer dans le temps. Ben oui. Puis c'est ça, puis c'est pas des projets qui ont été écrits sur le coin d'une table. Là, hein? Exactement. Tu l'as préparé, tu l'as soumis. Comme Tout à tu dis, fait. il y a eu un comité de sélection. Oui. Donc, Oui. toi, ça s'appelle Comté Bécancour. Bécancour, oui. On a eu aussi le Legs citoyen 250e anniversaire du nouvel amphithéâtre du Moulin-Michel. Oui. On avait Philippe Dumont à l'introduction du bulletin de nouvelles, justement. Tout à fait. On a le musée de la biodiversité. Qu'est-ce qu'ils ont eu, eux autres? Eux, c'est pour le verger. C'est vraiment pour le verger. Très reconnaissant. En tout cas, c'est ce qu'il disait pour aider finalement à développer là, vraiment ce volet-là. Alors, je trouvais ça vraiment le fun. Je redécouvre la pomme, moi. Hey, pour vrai? Ben oui, on dirait que j'ai le goût de manger des pommes dans ce temps-ci. Mais- Des fois, moi, c'est ça. Des fois,
Tu sais, j'ai mon trip orange, des fois c'est raisin, là, ça revient pomme. C'est drôle que tu en parles parce que moi, ça faisait quelques années que j'avais pas eu la chance d'aller au verger. Je suis allée au verger Nicolet. Oui. Récemment, j'ai acheté deux sortes de pommes parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de variétés. Ben oui. Et j'ai acheté, en fait, la Honey Crisps. Elle est croquante. Vraiment. Puis sucrée. Ben oui. Ça a été mon coup de cœur. On avait acheté aussi attends un petit peu, c'était la... C'est-tu la Macintosh? En tout cas, les deux pommes, là, vraiment délicieuses là, du verger Nicolet, mais on a eu vraiment un coup de cœur pour la Honey Crisp. Je suis retournée acheter. Ils ont encore des gros bacs. Il y en a aussi dans les frigos. Là, ils n'ont plus de sous-produits. Je mange plus de tarte, bateau. Mais... Depuis que je surveille mon poids, Oui, moi, je suis un mangeur définitivement. de tarte, de dépendance aux tartes. Oui. C'est un tarte anonyme. Mais surtout des bonnes tartes aux pommes. Ça aussi, juste l'odeur quand tu fais chauffer ta tarte aux Moi, pommes. j'aime ça quand ils sont pas faits. Et puis eux, ils les font très épaisses. Les chaussons aussi de... La croûte pas trop cuite. Moi, j'aime ça là, un peu moelleuse, là. spongieux. Oui, tout à fait. Vraiment, mais en tout cas, effectivement, c'est drôle que tu en parles parce que moi aussi, ça a été cette année très Mais populaire. je pourrais les pommes. recommencer à manger, puis à la place de manger la tarte au complet, prendre une poigne. Ça serait déjà Tout est bon, c'est toujours dans la quantité. Hein? Lynn, une femme d'une sagesse. Fait que là, on va réinviter les gens à déposer des projets, si je comprends bien. Oui, là, en fait, il y a un nouveau cycle. Un nouvel appel de projet. Mais Ah oui. on a jusqu'au 1er décembre, donc il faut faire vite, là. Oui. Mais c'est comme il mentionnait, c'est que ça revient à tous les ans. là. C'est quand même, ça récidive à tous les ans. Fait que si on a un projet qui n'est pas tout à fait à maturité dans nos idées, bien, on peut se reprendre. Oui. Exactement. Puis on peut avoir des informations auprès d'Andréane Blais au 819-606-1313, poste 222, 819-606-0313, poste 222. Oui. On va parler maintenant de Manceau. Oui, en fait, en collaboration avec les loisirs et le carrefour familial, ils préparent une belle fête de Noël avec un dépouillement de l'arbre qui va avoir lieu le 13 décembre. En soirée. En soirée, j'ai trouvé ça aussi très ingénieux pour laisser la chance à tout le monde de venir. Quand il fait noir, c'est spécial. Hein? Ben, Noël, les lumières, c'est beau. Exactement. Une fébrilité. Et Oui. ils font ça le 13 décembre. C'est la fête à ma fille. Oh, 22 d'accord. ans. 22 ans, ta fille. C'est incroyable. Moi, dans ma tête, je n'ai 15. Comment J'ai j'ai pu entendu. avoir un enfant de 22 ans? J'ai 50. Donc, 13 décembre, 18h45 à 20h, pour Oui. les enfants de 12 ans et moins. Tout à fait. Chaque enfant apporte une petite décoration parce qu'en fait, ils vont décorer le sapin extérieur. Hey, c'est la thématique, on avait ça tantôt. Amène ta Oui. décoration Oui. à FADOC de Pierreville. Fait Oui, que là, je trouve ça vraiment on va le fun. recevoir un sapin extérieur, fait qu'il va y avoir une genre de cérémonie. On bâtit ça collectivement. C'est ça que je trouve ingénieux. Ben oui. Je trouve que de plus en plus, tout est en train de se reconstruire, en fait, dans les concepts. Puis je trouve ça Ben oui. le fun. Tout le monde est impliqué, c'est chouette. C'est pas un geste désincarné, ça, là. Tout C'est à une fait. œuvre collective. Effectivement. Ça va être devant l'église, le sapin. Oui, et chaque enfant doit être inscrit avant le 2 décembre et doit demeurer à Manceau. Parce qu'évidemment, pour recevoir le cadeau, c'est plus le fun quand tu veux pas qu'un enfant se ramasse finalement qu'il n'a pas son cadeau. Là. Ben oui. Donc, c'est ça, il faut s'inscrire parce qu'on prévoit les cadeaux. Exactement. Cindy Como, pour avoir des informations, 819-356-2077 ou Julie Simard au 819-356-2020. Donc, c'est un rendez-vous. Là, on va aller au café, pas au café, au cercle. Des fermières de Gentilly. Oui, on a un cercle des fermières à Aston Junction aussi. On a un à Gentilly. On Oui. en a un, je pense, dans le coin de Pierreville. Oui, puis là, ils sont en plein travail là, pour préparer vraiment leur marché, parce qu'eux aussi vont faire vraiment un week-end, en fait, qui se prépare très bientôt. Mais en fait, ce qu'ils ont fait le 14 novembre dernier, ils se sont en fait relayés ensemble au Moulin Michel. Il y avait même des gens qui étaient invités à venir finalement contribuer à fabriquer des Pères Noël en feutrine et des boules de Noël. C'était comme un atelier, ça. C'était des ateliers pour, en fait, la vente, pour préparer ce week-end-là, pour faire les profits, en fait, pour remettre des profits à certains organismes. Ben oui. Ça, Alors, fait que là, ces choses-là qu'on a fait et peut-être d'autres vont être vont se retrouver. à la salle Yvon Guimond de Gentilly le 7 et 8, Et 8 décembre. décembre. Alors moi, je trouvais tellement ça, je trouvais ça encore une belle collectivité.
Ben On oui. invite les gens à venir s'impliquer. On fait ça en groupe, on a du fun, on parle, on jase. Puis en fait, c'est ça, on passe du temps de qualité ensemble. Et en fait, qui va servir en fait pour des fonds, pour remettre vraiment ces sous-là. C'est généreux. Puis on parle qu'il y a encore des tables disponibles. Oui, Donc, si au vous moment êtes un où on se artisan, parle. et on se renseigne sur la page Facebook. Nos fermières sont à la page. Ils ont une page Facebook Tout à qui s'appelle fait. Cercle des fermières de Gentilly. Puis on peut même voir aussi qu'ils donnent des ateliers pour faire des petites lavettes. Puis moi, j'ai vu leur création. Là, c'est de toute beauté. Je Là. pense que ça... Moi, là, je te dis, les lavettes du commerce, là, c'est la maudite cochonnerie. Ben oui, ça se déchiquette en peu de temps. C'est là. bon rien, ça. Tu sais, Tout une à bonne fait. vieille, là, tu sais. Oui, une bonne lavette avec un manche de bois, là. Ben oui. Oui, tout à fait. Parce que moi, quand je fais la vaisselle, la femme de vrai, là, force. Puis là, des fois, ça te cause dans les mains, dans le plastique. Là, bon, rien, ça. Tout à fait. Tu as parfaitement raison. Bon, Alors, encourageons les fermières. C'était mon opinion. Sénateur d'Aston, tantôt, je l'ai annoncé. Je ne pensais pas que tu l'avais dans ta liste. Le défilé de Noël, qui est devenu une tradition, 7 ans. Et je trouve vraiment Saint-Léonard, c'est vraiment leur force. Parce qu'on sait qu'à la Fête nationale aussi, ils sont très, très forts sur les défilés. Ils font des défilés toujours Nous autres, très animés. Bon, oui. Vraiment. Et ils en préparent un pour le 7 décembre, effectivement. Et mettez à votre agenda vraiment cette date qui va avoir lieu le 7 décembre à 17h, à partir de 17h, qui se ramasse finalement... Puis dans les rues de Saint-Léonard. Puis on finit ça à l'école secondaire, si je me rappelle bien. Le Père Noël est présent. Oui, exactement. Des lumières, de la musique. Et c'est très, très festif. Bon, bravo. Comité Céléo en famille ou quelque chose comme ça, je me rappelle. C'est des gens très... c'est des femmes, je pense. Je ne me rappelle pas s'il y a des gars. Mais c'est des bénévoles qui ont mis en place un comité qui organise beaucoup, beaucoup d'activités. Vraiment. Très, dynamique. Très dynamique. Oui, bravo la gang de filles qui s'occupe de ça. Donc, parce que moi, je les côtoie, je reste assez en nord. Ben oui, tout à fait. Plus dans la vue. Donc, 7 décembre, dans les rues de Saint-Léonard d'Aston. Et si on est de l'extérieur, on peut venir Bien, quand même assister. C'est ce qu'on mentionne. Ben oui. Appelez Manque vos pas de amis, place. appelez votre famille. Ben Manque oui. pas de place. C'est installé avec des chaises pliantes. Puis Oui. là, le 7 décembre, on peut penser qu'il ne fera pas moins 30. Ce serait tellement génial qu'il tombe juste tu sais, la belle petite neige magique qui rend encore l'événement encore plus magique. Puis là, part sentier. Puis là, tout le monde chante. Là, j'ai parlé de Claude Steben, Donald Lautrec. Là, je suis rendu que Gérard, les super classés. On peut pas dire que je connais pas ma musique. Oh, tu la connais très bien. T'es un beau Une domaine. encyclopédie, me peut plus. J'ai vu Jacques Michel récemment. Pour vrai? Ben oui, dans un spectacle dans le coin de Masquinongé. J'ai fait signer un album. Wow. Ben oui, je l'avais déjà vu au Moulin Michel. Donc, c'est chanceux ça. de croiser des... Sainte-Françoise! Oui. En fait, Sainte-Françoise prépare présentement l'exposition de Noël, mais au profit de la prévention suicide. Ah, et belle on cause, peut ça. le retrouver dans un de mes reportages que j'ai fait, là, justement, à Sainte-Cécile. Oui, la dame était là vraiment sur le comité organisateur. Ce salon-là va avoir lieu le 14 décembre. Ah. Vraiment entre 10h et 15h à la salle multifonctionnelle de Sainte-Françoise, qui est au 559, 10 et 11e rang. Ben oui, une belle salle là-bas. Très belle salle. Je fais souvent des animations là et c'est vraiment, tu aurais tout à fait raison, Ouais. c'est une très belle J'ai salle. été faire Vie Active, là, moi, faire un reportage. Très, très belle salle. Ils sont très en forme, nos gens de Vie Active. Donc, bravo à Sainte-Françoise, une belle implication citoyenne dans ce coin-là. Oui. Donc, encore là, des beaux cadeaux à des prix abordables. Tout à fait. Là, le Père Noël. Oui, à Sainte-Gertrude. Le vrai de vrai. Le vrai de vrai. Oui. Tout à fait. 14 décembre, Stéphane, une date à retenir dès 18h. Oui. En fait, une petite activité va précéder l'arrivée du Père Noël. Je pense que je t'avais écrit suivra, mais c'est précédera. En fait, je pense que ça va être un petit moment d'histoire. Isabelle Lavigne qui m'a contactée. Oui. Puis, justement, elle voulait avoir des petites idées. Puis, Isabelle Lavigne qui est très, très impliquée. Elle a un service de garde. Elle fait partie du comité des loisirs. Elle est très, très impliquée dans la fête. Et elle me disait, il va y avoir une histoire. Et ensuite, va arriver le carrosse, en fait, qui va être tiré par des chevaux. Oh, tabarouette! Le Père Noël va arriver dans ce carrosse-là. Et vraiment, dès 18h30, écoutez, ça va être vraiment une belle fête qui se prépare à Sainte-Gertrude. C'est on incroyable. illumine le gros sapin d'amour, Oui. de solidarité, d'espoir. Oui.
C'est un... écoutez, là, il y a un grand Manitou là, pour monter, pour aller accrocher les lumières et tout ça. Tu parlais d'Isabelle, il y a Jennifer Jazz aussi qui était impliquée là-dedans. Je présume que la gang du Café du Clocher, Isabelle et Sylvie sont là-dedans aussi. Tu as tout à fait raison parce que les dons et des moitié-moitié seront remis au Café des Trois Cloches. Ben oui. Puis l'arbre est devant l'église, si je me rappelle bien. Absolument. Et on merci à Marguerite Lafont. Ma grand-mère s'appelait Marguerite. Oh. Puis ma nièce s'appelle Marguerite aussi. Donc, Marguerite Lafont, qui a confectionné, elle, des boules. Pour chacun des enfants. Wow! En fait, qui vont venir orner le sapin. Je trouve ça tellement des beaux gestes. C'est encore un beau geste de solidarité. Ça, Marguerite, la belle Marguerite, c'est ça, c'est un geste de solidarité. Ben je trouve ça vraiment chouette. Et bien sûr, c'était mentionné que la fête était bien rendue possible grâce à la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour, député Donald Martel, Industrie FMA, Atelier d'usinage de Bécancour, et un grand merci aux bénévoles, et bien sûr Mick Mathis, propriétaire de Samson Canada, pour la location du Grand Manitou pour aller accrocher ces lumières-là. Bon, bravo. Alors, puis bravo. On répète Isabelle aussi. Oui. Donc, on répète chocolat chaud, café, friandises. Et c'est le samedi 14 décembre dès 18h devant l'église. À ne pas manquer. La belle église de Sainte-Gertrude. Là, tu nous parles maintenant de la bibliothèque Bécancour, ma chère, et les contes avec quelqu'un que tu connais bien. Oui. Que je connais bien, tu penses? Je pense que tu la connais bien. Que j'incarne. Oui. Oui, tout donc, à fait. Là, tu vas nous parler de contes interactifs. Puis là, je vois que tu as amené une ribambelle. Tout à fait, Stéphane. Puis je veux encore préciser, on en a parlé quelques fois ensemble lors de nos petites capsules, que les contes interactifs sont vraiment offerts en collaboration avec la MRC de Bécancour, bien sûr le ministère de la Culture. Et en fait, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est que souvent les gens me disent « Mais qu'est-ce que tu fais quand tu racontes des histoires? » Mais en fait, le but ultime, c'est que les gens viennent fréquenter leur bibliothèque, qu'ils découvrent leur bibliothèque municipale. Ben oui, que ce n'est pas que j'emprunte un livre, je le ramène. Tout à fait. Une bibliothèque, c'est un lieu d'animation culturelle. Absolument, c'est un beau lieu de rencontre. Ben oui, tu es une actrice de ça. Effectivement. Et puis, tu sais, on convoite quand même 17 bibliothèques à travers la MRC. Les gens sont au rendez-vous de la MRC. Okay, je fais jusqu'à Sainte-Françoise. Ah oui, Deschaillons, Manceau. Wow, oui, okay. Oui, tout à fait, on les fait toutes. Puis souvent, c'est par le biais, d'une petite rencontre à la bibliothèque, mais ça peut être aussi, je suis allée aussi par le biais d'une petite fête, en fait, un événement plutôt, de la fête, pas de la fête, mais de la Maison des familles de Bécancour. Fait qu'ils m'ont invité. Fait que je suis allée présenter un conte interactif. Ça peut être comme, là, en fin de semaine, j'étais avec la fête de Noël de Fortierville. Avant la fête, avant le dépouillement de l'arbre, on a raconté une histoire de Noël. Fait que, tu sais, on peut quand même jouer aussi avec les contes interactifs qui peuvent se présenter d'une autre façon. Puis moi, pour fréquenter à l'occasion celle de Cernard d'Aston, c'est que maintenant, dans les bibliothèques, dis-moi si je me trompe, mais on aménage un coin enfant. Vraiment. Tu sais, oui, il y a des rayons, mais on peut s'asseoir, on peut... Parfaitement. On peut compter à cet endroit-là. Absolument. On n'est pas pogné entre deux rayons, là, puis à penser que le livre va me tomber sur la tête. Tu as raison, Stéphane. Puis en plus, les bibliothèques, souvent, on fait l'achat de petits tapis, un petit coussin moelleux. Les enfants ont vraiment leur petit avec des meubles adaptés à leur grandeur aussi. Leur petit cadre pour écouter l'histoire. C'est beau, c'est coloré. Tu parlais d'aménager. Ils sont très originaux, là, les bibliothécaires. Ceux qui ne vont pas dans la bibliothèque, là, même si vous n'êtes pas des enfants, allez-y. Vous allez être surpris de voir que c'est beau, c'est vivant, vraiment. C'est lumineux, il y a de la couleur. Tout à fait. C'est pas austère. C'est pas austère. On associe les bibliothèques à l'austérité. Tu as parfaitement raison. On parlait pas fort. Oui, vraiment, puis on fait des jeux interactifs. Souvent, tu sais, de toute façon, l'heure du conte peut durer environ le moment de l'histoire 20 minutes. Et ensuite, il y a toujours une activité ludique, puis qui est aussi qui est vraiment associée avec le thème du conte. Oui, donc, parce qu'il faut y mettre en action. Là, parce oui. qu'on ne peut pas penser à un enfant de 3-4 ans qui va être 1 heure de temps t'écouter. Absolument. Puis même que je présume que dans ta façon de livrer tes contes, tu fais participer les enfants. Absolument, c'est interactif. Qu'est-ce qui est arrivé à la souris, là? Je pense que ça... Je trouve ça intéressant ce que tu nommes là parce que en fait, c'est beaucoup ça. On est beaucoup dans l'éveil à l'écrit. Donc, on insère les inférences tu parlais de
justement de la prédiction. Qu'est-ce qui se pense qui va arriver? Ça peut être l'émotion, l'inférence de l'émotion. Hey, comment se sent présentement notre personnage? On va parler des connaissances générales. En quelle saison tu penses que c'est en train de se passer? Fait que l'enfant doit déjà être à l'affût de ce qu'il voit dans son image. C'est très, très intéressant. Puis ça l'inspire le parent. Le parent qui va raconter l'histoire en soirée, avant le dodo, il va se rappeler comment la conteuse pouvait apporter son histoire. Fait que c'est comme inspirant aussi. C'est comme un peu à titre éducatif, autant pour le parent que pour l'enfant. Ça rappelle qu'est-ce que Mandeline a dit, hein? Ah oui. Tout à fait. Puis même plus que ça, Stéphane, parce qu'on apporte vraiment l'éveil à l'écrit. Fait qu'on va, comme moi, ça commence, là. Il faut on commencer est déjà là. Hein? Puis c'est sûr qu'à la sortie de l'hôpital, après l'accouchement, c'était un peu tôt, là, mais... Mais si tu savais... Il y a des petits livres bien adaptés que j'ai pas avec moi, qui sont très, très en tissu, qui ont même des... qui a des sons, qui sont sonorisés pour justement éveiller déjà l'enfant, peut déjà voir tourner des pages. Lui, en partant, il attire l'œil. Lui, il est très, très coloré. C'est pas fade, c'est ça. Plus affreux qu'une araignée. Oui, là, on va parler des insectes, hein, parce que les enfants, souvent, il y a des enfants qui ont peur des insectes, tout ça. Mais il est très intéressant. Lui, en fait, l'éveil à l'écrit est dans les rimes. Okay. Alors, quand on va arriver, mettons, avec la tranche d'âge des 3 à 5 ans, oui, avec les rabats. Je peux le manipuler. Tout à fait. C'est un livre, souvent, que je ne laisserai pas à la portée de l'enfant parce qu'il va se briser facilement, qu'il va être fragilisé à cause, justement, de ces petits rabats. Mais par contre, qui est tellement intéressant parce que, oups, on ouvre la porte et on apporte la magie, hein? Et l'enfant est curieux. Ouais, quand tu vas faire tes ateliers de compte, ça pourrait être ce livre-là que tu comptes. Tout à fait. OK. On va utiliser ce livre-là. Et là, celui-là, je vais... Si vraiment j'ai ma stratégie, là, je veux parler des rimes, des sons. Il est vraiment, vraiment spécialisé dans tous les mots, dans les phrasés. Ouais, tu ne l'as pas choisi au hasard. Non. En fait, lui, je voulais travailler la stratégie des rimes. Donc, est-ce que tu as entendu le même son? Fait qu'on va, surtout avec l'enfant, on ne fera pas ça avec un enfant de 0-2 ans, mais on va y aller avec une tranche d'âge de 3-5 ans. Donc, on travaille les rimes. Donc, je vais choisir mon livre en fonction d'eux. Je vais aller vraiment avec un livre Alibin, comme tu viens juste de mentionner, que tu viens de nous démontrer, encore avec des petits rabats, des livres colorés. Alors, encore super. Des belles citrouilles. Oui, là, on vient de faire l'Halloween. Ben oui, l'Halloween. Donc, il est vraiment très, très intéressant. Pour les tout-petits, c'est super, super attrayant. L'enfant tu captes son attention facilement avec ça, là. Avec des petits sons bouts, avec les onomatopées. Alors, regardez les animaux de la ferme. Je remarque que les pages sont épaisses parce que là, des petits doigts d'enfants, c'est moins agile que des petits doigts de jeunes adultes. Absolument. Plus résistant aussi. Oui. Puis si vous remarquez une phrase, on a une phrase, quelques mots, parce qu'un enfant, pour capter son attention, il faut que ce soit court, là. Puis parce que même s'il ne sait pas lire, il va commencer à reconnaître les lettres. Il commence tranquillement, pas vite. Tout à fait. Fait que c'est bon, ça. Ah oui, c'est très intéressant, vraiment, pour nos tout-petits. Le livre, des textures. Puis même, moi, je me promène dans les écoles, puis j'apporte toujours un panier de livres. Et celui-là, vous avez déjà hâte d'y toucher. C'est souvent des livres, les premiers qui sont choisis par les enfants. Les enfants adorent le toucher. Alors, on y va avec les textures. Lui a été brisé, justement, en prenant la petite... oui. On peut tirer. On tire dessus, les enfants peuvent manipuler. Le poil, ça. Oui. On peut travailler les couleurs. C'est Youpi, ça? On pourrait dire que c'est un petit bout de fourrure de Youpi. C'est très bien un beau lien que tu fais, Stéphane. des liens de mon âge. Ah, bleu et rugueux. Ah, c'est différent. Bleu et rugueux. Oui. Donc, on fait vraiment toucher les enfants. C'est très, très intéressant d'aller dans toutes les sphères de développement. Donc, tu prends le livre, donc tu viens d'attirer l'attention de l'enfant automatiquement. Puis tu as quoi? Mon fruit est. Donc, tu peux le faire deviner. Quel est ce fruit? Doré et crissant. C'est-tu Donald Trump, ça? C'est pas le même sens du mot crissant, là. Hein, on se comprend. On vient de changer de tranche d'âge. J'en ferai plus jamais, je vous le promets. Donc, là, on a le vert, c'est ça. Ça, c'est comme une peau de reptile. Oui, tu as tout à fait raison. Fait que c'est très intéressant. On travaille le vocabulaire. Les autres, je vais les aimer. J'aime déjà le nom. Et tourne les pages. Tu vas voir les Zach pages. Et Zazou. Oui. Zazou. On travaille le Z, hein? Ben oui, c'est on pas travaille facile, le Z. Tout Tout à fait. Moi, j'ai 50 ans. Les pages sont plastifiées.
Donc, on peut, quand on est sur le thème du jardinage, utiliser ce livre-là. Les enfants ont participé avec... C'est l'enfant qui fait le petit lapin qui fait le jardinage avec sa mamie. Donc, on fait beaucoup des liens familiaux avec justement... Oui. Tu dois faire référence à tes petits Ben enfants. oui, tout à fait, Ben oui. tout à fait. Donc... Fait que toi, tu serais Zazou. Exactement. La mamie, c'est Zazou. C'est le contraire. Ah, c'est Zach. Oui. OK. Ouais. Bon. Zach et Zazou, en fait, c'est le petit frère. Puis moi, la mamie, dans le fond, il la nomme vraiment la mamie dans l'histoire. Zach et Zazou, c'est... Enfants. Oui, OK. exact. Elle n'est pas dur à mêler, mon Martin, hein? Martin, c'est notre Oui, mais tu la caméraman. connais pas, l'histoire, Stéphane. Oui, fait que oui, donc, c'est ça. mais, beau, mais c'est beau. on aurait pu te le faire deviner. Ben Qui oui. tu penses, Zach et Zazou? Ben oui. Puis c'est un beau format, là. Oui. Ah, lui, plus grand. Lui, je le trouve intéressant. Et ça, ce livre-là, en fait, l'auteur, c'est Richard Petit, hein? Ah, le frère de Martin, Exactement. le chanteur Martin Petit, qui a eu un gros cancer. Tout à fait. Qui s'en est bien relevé. Moi, j'ai découvert ces livres, ils sont absolument extraordinaires parce qu'ils sont très interactifs. Alors, ils doivent vraiment regarde comme la lune est belle, es-tu capable de la toucher? Oui, montre-moi. Alors, l'enfant doit interagir avec le livre directement. Alors, tu nommes un enfant, il vient toucher à la lune. Tu peux faire souffler, il est interactif tout au long de l'histoire. C'est des livres qui sont d'une formule gagnante incroyable Puis pour là, les enfants. Zombies, à l'Halloween, ça doit être... Ben, c'est L'année bon, passée, hein. c'était mon livre que j'avais choisi. Écoutez, Monsieur Petit, c'est une formule extraordinaire. Vous devriez en faire encore d'autres. Bon, ils nous Oui. écoutent. Ah non, puis Vraiment. On voit qu'il y a un souci du dessin. Là. Oui, j'aime beaucoup Puis les enfants. c'est Ils pas trop adorent. chargé aussi. Ça, c'est un- hein? J'aime ton constat. Ouais, ouais. C'est vraiment Parce que très trop intéressant. chargé, des fois, l'attention, c'est moins Oui. bon un peu. Comme là, ici, dans cette page-là, c'est « Pose ton doigt sur la main droite de Zach » et ensuite, ça va pouvoir tourner la page. Alors, c'est vraiment intéressant. Les enfants, ils embarquent, là, c'est... À droite, c'est laquelle? Ah, ici? Oui, tout à fait. Ah, joli. C'est que c'est vraiment chouette. C'est une belle... Monsieur Petit, Richard. On peut utiliser aussi les albums. En fait, moi, je les aime beaucoup, beaucoup, les documentaires. Ça, c'est un livre qui est souvent très, très choisi aussi. Quand je mets mon petit panier, je regarde toujours qu'est-ce qui est choisi en premier. Et c'est souvent un livre qui est sélectionné dans les premiers, les enfants, les chats, les animaux. Ben oui. Ça fonctionne. Donc, il y a des chats de toutes les races. Fait que C'était c'est ça très que je lisais documentaire. plus, moi, quand j'étais enfant. Moi, j'ai toujours aimé me renseigner. Ben, c'est voilà, les J'ai enfants rien curieux. contre les romans, mais moi, quand je lis, j'essaie d'avoir de la lecture qui m'apprend quelque chose. Quoi Tout qu'on à peut fait. apprendre quelque chose dans un roman, mais moi, j'aime bien les biographies, des ouvrages informatifs. Oui. Donc, dès qu'enfant, ça aurait été peut-être plus penché à apprendre ça que ça maintenant. Vraiment, vraiment. Alors, tu sais, quand on veut que les enfants s'intéressent à un livre, ben, tu vas chercher un documentaire que les enfants, je sais pas moi, ils aiment... sujet qu'ils aiment. Un sujet, c'est ça. Il faut viser vraiment l'intérêt de l'enfant On parce part que... de l'intérêt de l'enfant. Oui. Donc, lui, il aime ça, les camions. Fait que là, il y en a des livres, ces camions. Voilà, exactement. Fait que c'est des Là, par la stratégies... lecture, par son intérêt, tu développes sa lecture. Absolument, le Beaucoup de livres plaisir. sur le hockey, sur les sports. Nos garçons, des fois, ils sont moins tendance à lire. Hein. Oui, tout à fait. C'est un... Faisons des livres qui vont les intéresser. Vraiment, vraiment, c'est des belles formules. En tout cas, je vous le dis, les documentaires, ça fonctionne. T'as ça un chat, toi? Moi, j'ai pas de chat, mais j'adore les chats. C'est pour ça que je l'ai acheté. J'aime beaucoup celui-là aussi. C'est les livres, les imagiers. C'est vraiment des images que tu peux, en fait, Du quotidien. pratiquer, oui, le langage aux enfants. Et lui, il y a une cote de plus. Il y a les odeurs. Tu gratouilles l'image et tu vas pouvoir sentir. Hey, moi, là, ça aussi, c'est un livre qui est sélectionné. Je vous le dis, là, c'est dans les premiers choisis. Ah, Alors, qu'est-ce que tu as senti, Stéphane? poubelle. L'odeur de poubelle. Là, j'ai dit, bon, j'ai vu que c'était une poubelle. J'ai dit, je vais gratter. Tu sais, ils ne joueront pas le tour de... Ben, ça sentait vraiment pas bon. C'est incroyable. Et ce livre-là, on peut jouer avec parce Ben qu'on oui. peut bander les yeux des enfants avec un Ben loup. oui, devine. Et on les fait deviner. Alors, c'est Ah, de la pâte à modeler. Ça fait longtemps que je n'ai pas senti ça sent très, très bon. Ah, ouais. Tu es déçu? En plus, le parfum. Le parfum d'une femme que je n'oublierai jamais. Non, c'est ça. Non, ça sent. Et c'était connu qui passait de ce parfum. Non, c'était quoi, Herbert Léonard qui chantait ça, en tout cas. Sardou! Michel Sardou. La maladie d'amour. Il y a un Elle bout qui court. dit, Elle c'est court. ça, tu sais, c'est cette passante là, qui sent parfum que tu n'oublieras jamais. Là. Ouais, c'est ça que ça sent. Cette tige de céréales. Non, j'ai de la misère. On travaille la motricité fine aussi en même temps. Elle est moins là, ma motricité, moi, là.
Non, c'est pas Il y a le même l'odeur de moufette à l'intérieur. Ah, ça, c'est bon. Ouais. Ça sent la paille. Mais c'est la ça. paille parfumée. Je trouve ça le fun de te faire réagir parce qu'il y a des odeurs qui sont beaucoup plus agréables que d'autres. Fait que c'est le fun, on peut en discuter. Hein? Ouais, ça pue. Bon, on va le réessayer. Une odeur on m'annonce pas agréable. Tu as été averti. Ah! Tabarouette, ça sent mauvais. La moufette! La moufette, exactement. Les enfants réagissent tous de la même façon. C'est toujours intéressant de voir ça. Fait que des images. Moi, j'adore ça. C'est vraiment, on travaille le vocabulaire, on travaille vraiment beaucoup de sphères avec ce genre de livre-là. Je l'ai encore dans le nez, Martin. L'as-tu senti? Je te fait sentir tantôt. Ah, lui, il est beau, le Père Noël. Oui, je vais l'utiliser pour Noël. En fait, lui, c'est les onomatopées. Les onomatopées. Oui, on travaille beaucoup les onomatopées. C'est des mots qui se ressemblent, ça? C'est des mots, les sons. Exactement. Fait qu'on va faire beaucoup on va faire pratiquer les enfants. Quand on frappe à la porte, c'est quel bruit ça fait. Fait que donc, on fait répéter beaucoup. Puis, il est intéressant parce qu'ils sont écrits, regarde, d'une autre couleur, les onomatopées. Oui. Encore là, c'est pas trop chargé. Et voilà. C'est pour les tout petits. Fait que là, tu as des objets, il y a un ciseau, il y a un fil, Oui. une chose de fil, il y a une fenêtre, il y a des chandelles. Oui, tout à fait. On peut lire, mais si on lit comme adulte à un enfant, on va faire le trop vite. Fait que là, on peut décrire. Qu'est-ce que tu vois? Je trouve ça intéressant ce que tu apportes. Quand on travaille avec les tout petits, on peut y aller avec nos mots. C'est déjà plus facile pour l'enfant d'assimiler. Combien tu vois de souris? Voilà, on peut déjà compter. Hey, tu serais bon pour faire la lecture de contes. Stéphane, j'aime ça. J'aime beaucoup ce que tu apportes. On va apportes. faire un duo. Je pourrais faire le Père Noël. J'aime mais là, ça. j'ai plus mon ventre. Ça va me prendre un oreiller si je fais le... Non, mais non, c'est le vrai Père Noël. Mettons que le vrai Père Noël voudrait m'embarquer dans sa gang, ça me prendrait un oreiller maintenant. Écoute, on va falloir travailler ça. Le dodo, ça ferait une belle Mère Noël. Et des petites lunettes sur le bout du nez. Là. Hey! On pourrait faire ça. Ce serait très intéressant. Un projet de retraite. Moi, je prends ça en note. Ouais. On peut avoir aussi des livres audio. Ça, c'est très intéressant aussi. Bien là, nous autres, on avait ça. Ben toi, t'es plus... Là, t'es un petit peu plus âgé que moi. On avait les fameux disques de Disney. Oui, à un moment, nous autres, on avait toutes les collections de Disney. Puis là, il y avait tu mettais un disque, ton pick-up de Walt Disney. Tout à fait. Puis là, il... Là, tu tournes la la petite page. sonnette, vraiment. Ouais. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai reproduit ça avec mon livre de mandoline. Oh! Avec mon histoire, c'est exactement ça. Fait que le Tour CD, de la vie. Oui, le CD se retrouve en arrière. Ah! Et en fait, c'est justement ça. Il y a vraiment... moi, c'est un hennissement de cheval parce que c'est un... Exactement. Et quand le hennissement arrive, donc l'enfant sait qu'il doit tourner la page. Et à la fin, il y a 3 chansons. Fait que c'est intéressant parce qu'on peut retrouver aussi des livres comme ça, des livres audio avec des comptines. Puis il est beau, mais là, moi, tantôt, je n'ai pas dit où vous allez les acheter, là, mais celui-là, on va le dire. Tu sais qu'on peut l'acheter, lui. En fait, c'est moi qui est la distributrice sur mon site Internet. Fait que mandoline avec Oui. un Y, M-A-N-D-O-L-Y-N-E, on peut acheter. Oui, Hein, tout on à peut fait. acheter. Donc, c'est le spectacle que je présente là, encore et encore. Ce spectacle-là, on dirait qu'il est immortel. Là. Ben oui, donc, mais il est ça vraiment vieillit très pas, là, intéressant. tu ne réfères pas à Conquête de la Lune en 69. Non. C'est ça. Là, Tu m'encourages. Hey, avez-vous écouté ça, l'homme sur la Lune? Non. Ma mère n'était pas née, ma grand-mère non plus. Tes carottes sont magnifiques. En plus, elles ont l'air succulentes, s'exclame Mardoline. Eh oui. Pimpin, le lapin. Ben oui, mon pimpin. Puis ça, tu sais que les images ont été faites par une artiste de Saint-Grégoire. Ah oui? Patricia Vigneault, qui était justement au festival ce week-end dernier avec le marché de Noël. En fait, les sapins, là, elle était là avec ses objets. Tu me donnes dans des invités, moi, Patricia. Oui, tu pourrais... Mais tu l'as-tu interviewé dans un reportage? Non, je ne l'ai jamais Je ne interviewée. voudrais pas la harceler avec la télé. Là, Mais non, elle nous parle de son métier, ça serait intéressant. elle est très, très talentueuse. Fais un reportage sur elle. Ah, T'aimerais intéressant. ça? Oui, vraiment, j'en serais très ravie. Parce que illustratrice de Oui. contes pour enfants, Oui. c'est pas commun. Ça. Tout à fait. Oui, elle est vraiment talentueuse. Mais là, ça marche pas, là, un lion d'une ferme, Mandoline. Là. Et que j'aime ça, c'est l'intrus. C'est notre intrus, le lion. Alors, c'est très intéressant. Tu as un beau sens de l'observation, Stéphane. Merci. Puis là, un extraterrestre. T'es flyé, Mandoline. Oui, il y a eu beaucoup d'intrus dans cette oui, correct. dans l'histoire. Alors, je trouve ça très intéressant que tu puisses le mentionner. Léo, Astro, puis là, dans le choix des noms, hein, Léo, c'est pas compliqué. Non. Hein? Herménégide, ça serait moins bon un peu. Puis moi, quand on chante la chanson de Léo, c'était une chanson qui a été enregistrée. Léo, c'est le lion, ça?
Léo, c'est le lion. Okay. C'est une chanson qui a été enregistrée avec les maternelles en 2018 dans la classe à Saint-Léonard, à Sainte-Eulalie, aux Arbrisseaux. Aux Arbrisseaux. Tes entrées, toi, là oui, aux Arbrisseaux. Tout à fait. Fait que ça avait été fait avec les élèves. Fait qu'on entend chanter les élèves qui sont rendus maintenant en 5e année, 6e année. Fait que c'est... Ouais, beau petit format, c'est bien ça. Vraiment. Là, c'est quoi ça? Là, je parle de Mme Catherine Provencher. Ici à Saint-Léonard, Catherine, hein? Ah, je sais pas. Je connais pas. Catherine Provencher qui a écrit ce livre-là. J'apprends des affaires sur mon village. Parle-moi de ça. Catherine, j'utilise son livre pour les plus vieux, un peu pour les plus vieux. Elle, en fait, c'est des livres qui donnent le pouvoir aux lecteurs. Ils doivent choisir. Elle a fait 2 livres, là. Elle a sur le camping. Et là, justement, c'est celui que je vais raconter à Deschaillons là, cette semaine. Si tu enquêtais pour la police. C'est incroyable parce que l'enfant choisit vraiment la dérivée de son personnage. Fait que donc, selon le choix qu'il fait, ça change le cours de l'histoire. Alors, Mme Catherine est ingénieuse, vraiment. Elle a beaucoup de stratégies de lecture. Elle a visé là, beaucoup de sphères dans sa formule. Ben oui. Donc, et je note le superbe travail de l'illustratrice Andréane Grandmont. Tout à fait. C'est très beau. Aux éditions L'Artichaut. C'est basé à Victoriaville, du monde de par chez nous. Oui. Ça me fait penser un peu, tu connais ça, toi, les livres dont vous êtes le héros? C'était des petits romans. Tu te rappelles-tu de ça, Martin? Oui. Martin, qui est notre caméraman. Non, j'ai pas vu. Donc, tu avais des petites choses, puis dépendant, tu avais comme des options. Tu te promenais dans le livre. C'est exactement ça. Si tu avais répondu ça, bien, passez au chapitre 62. Elle l'a fait exactement sur la même formule. Ah. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'était pas très illustré, mais ça, wow. Oui, c'est vraiment une belle formule. Là. Écoute, je lui ai dit à Mme Catherine que... C'est une femme policière, parle-moi de ça. Oui. Hein? Oui, il était vraiment... Puis là, je termine, Stéphane, là, vraiment, là, avec mon coup de cœur. T'en as d'autres? Oui, mais j'en ai 2 à présenter vraiment qui sont très spéciales. Continue, ma belle. Parfait. C'est des coups de cœur, en fait, que les enfants adorent. C'est des livres 3D. Puis là, en passant, vous avez des enfants dans votre entourage, Lynn, elle vous donne des conseils d'achat gratuits. Vraiment. Regarde-moi ça. Ah, c'est bien beau, ça. Les enfants, là, écoutez, là, j'étais en suppléance là, cette semaine, justement, la semaine dernière plutôt, à Marquis, dans la classe de Mme Geneviève Florent. J'ai raconté cette histoire-là. Les enfants, là, c'est comme à chaque page que tu tournes, là... Mais là, quand tu fais ça, là, c'était un groupe de quel âge, mettons? C'était, en fait, première année en adaptation scolaire. Moi, je suis assis, là, puis là, Lynn, elle sort ça, puis il y a des affaires qui sortent du lit. Moi, j'ai la tendance de me lever puis d'aller toucher. Ah oui, les enfants viennent, puis ils sont sollicités. Regarde bien, parce qu'à un certain moment donné, ils doivent tirer sur la languette. Exactement. Alors, le chien qui devient... Là, toi, tu dois faire alterner les tours, que ça ne soit pas tout le temps au même. Tout à fait, exactement. Mais explore-moi ça, Stéphane. Hein? Vraiment. Travailler, pas tout le temps notre tour. Alors, des livres 3D, c'est certain qu'on ne les laisse pas à la disposition des enfants parce que c'est des livres plus fragiles aussi, un peu comme nos petits livres à rabat. Mais c'est des livres que tu sors là, vraiment là, dans un moment précis où tu veux parler de celui-là, c'est super-héros, hein, un thème qui est très, très populaire. Et oui, tout à fait. Et je le trouve intéressant, celui-là, parce que on parle pas des super-héros des bandes dessinées, on parle vraiment des super-héros qui existent dans la vraie vie. Hein? Ben oui. On parle des professeurs qui donnent l'enseignement, on parle des cuisiniers qui nous offrent... La nourrice. Ben oui, tout à fait. Ceux qui sont dans l'ombre, qui travaillent dans les salles de cinéma, regardez, ceux qui s'occupent vraiment du projecteur. Les projectionnistes. Vraiment. Ben oui. Alors, c'est très intéressant. C'est des livres qui sont riches. J'ai fait le saut. Oui, tout à fait. Il est impressionnant. Les enfants font tous la même réaction. Alors, c'est des livres qui sont fascinants. Quand on veut vraiment attirer l'attention des enfants, on varie vraiment la formule des livres et c'est fascinant de tout ce qu'on peut trouver. Oui, regardez-moi ça. Bien, comme tu dis, tu sais, c'est fragile. Je vais l'enlever. Voilà, c'est des livres que tu laisses pas vraiment c'est ça. Mais par contre, que tu sors là, dans un moment spécial, là, on sort le livre des super-héros, puis là, on raconte l'histoire. Et donc, ça termine. Qui est l'héros? Hey, j'ai déjà bâti une activité, moi, pour les gens en alphabétisation. Moi aussi, avec le miroir. Ça m'émoit. Est-ce qu'il devait ouvrir? Il n'a jamais abouti, ce projet-là. J'ai une boîte. C'était, parce que moi, à l'époque, j'enseignais la démocratie.
OK. Et je parlais souvent des jeunes qui étaient déjà très impliqués dans leur école. Fait que, tu sais, je convainquais des convaincus. Oui. Ces jeunes-là qui sont dans le conseil étudiant, tu vas y retrouver députés, tu vas y retrouver dans les conseils municipaux plus tard. Oui. Fait que moi, je voulais viser les gens qui ne se sentent pas interpellés par la démocratie. OK. Et je visais, entre autres, les gens qui ont des difficultés à lire, à écrire, qui souvent se disent, ben là, moi, c'est pas ma gang, puis c'est pas moi, puis ci, puis ça. Oui, oui, oui. Puis l'idée, c'était la formation, ça s'appelait « Démocratie, c'est toi aussi ». Puis l'objet que je me servais, c'était un miroir. Est-ce que tu l'avais collé dans une boîte? Non, ce que j'aurais fait, moi, c'est que j'aurais donné l'atelier, ça aurait été Démocratie, c'est toi. Oui. Et le punch, c'est un miroir que je laissais à l'organisation. Qui était j'aime marqué ça. Démocratie, c'est toi. Et à toutes les fois que les gens se voyaient dedans, bien, il y avait une interpellation. Absolument. Mais Absolument. s'il y a des gens, Joe, qui veulent prendre ma boîte et le faire vivre, quoi qu'on pourrait le faire autrement, mais j'ai une boîte. Là, J'aime beaucoup le elle doit concept. avoir 20 ans, ma boîte. Un jour, on va peut-être la ressortir. Ça arrive. Hey, je ne pensais pas parler de ça aujourd'hui. Mais... C'est intéressant, Ben hein? oui. Et un autre livre aussi qui est en 3D, et celui-là, je l'ai utilisé lors de la fête de la famille, en fait, de l'événement qu'il y a eu, où les enfants, on parlait des émotions. Et le petit monstre des couleurs, c'est extraordinaire. Il y a même les petites marottes, hein, parce que ça aussi, c'est toujours une formule gagnante d'utiliser les petites marionnettes. Ben oui, veux-tu que j'en lise une? Oh, oui, regarde-moi ça. Voici le monstre des couleurs. Oui. Aujourd'hui, il s'est levé du mauvais pied. Ça m'arrive, ça. Et il se sent bizarre, perdu, désorienté. Dans sa tête et son cœur, tout s'embrouille et se bouscule. Là, la petite fille a dit, « Mais qu'est-ce que tu fabriques? » lui dit son amie, la petite fille. « Te voici toute barbouillée. Tu t'es encore emmêlé les pinceaux. » Donc, c'est ça que deux... Le petit monstre qui est tout mélangé. Et elle, ce qu'elle va faire dans l'histoire, c'est qu'elle va lui donner des trucs. Elle va lui dire, écoute, là, on va les démêler, tes émotions. Alors, elle a toutes mis les émotions par couleur. Alors, c'est extraordinaire. Elle les a mis dans des bouteilles. Alors, on fait vraiment, j'ai mes petites bouteilles, on met les couleurs dedans, et ensuite, on fait des petits exercices avec les enfants. Et regarde la joie. Tourne bien la joie, c'est de toute beauté. Et lève le petit hibou, le petit monstre. Il fait pépé pour rat, là, regarde. Alors, la joie est exprimée par la couleur jaune. Alors là, j'ai fait un petit jeu musical avec les couleurs. Puis on pour peut que l'enfant reprendre puisse... ça, des fois, l'enfant qui est comme, il sait pas comment Exactement. réagir. Comment tu te sens? Puis, Voilà. genre, Et c'est souvent ça, la confusion des émotions, c'est qu'il ne sait pas ce qui se passe dans son petit cœur. ben, Fait que même nous autres, si des fois, comme adultes, on Voilà. est mêlés. Voilà. Imagine, quand t'as 4 ans. tu devines que c'est la tristesse, celui-là. Regarde le petit nuage qui est en train de pleurer avec les petits cordages. C'est de toute beauté. Mais tu sais, la personne qui a fait la conception de ce livre-là, là, c'est du travail, ça. c'est beaucoup de travail, vraiment. Le bleu, moi, je n'associe pas ça nécessairement à la tristesse. Ben, en fait, c'était le nuage bleu. Quand tu fais ces nuageux... Vicky Vanderos, bleu, bleu. L'amour est bleu. L'amour est Léandros. bleu. Léandros. Ouais. Excusez. Vicky Léandros. Hey, on est loin dans nos références. Oui. Oh, lui, il est choqué. La colère. Oui, la colère, quand je suis rouge de c'est colère, fascinant. elle exprime tellement bien. Et quand on a vraiment démêlé toutes les couleurs et avec les émotions, après ça, on fait des petits exercices et c'était tellement agréable. Donc, un beau choix d'histoire. Ben oui, ça ressemble au dessin en psychiatrie, là, tu sais, quand ils te font les taches d'encre. Quand un tu es peu, toute là. brouillée, ouais, c'est Ouais, ça, quand ouais, ta vie est la sérénité. Ah! Regardez-moi ça. C'est quoi donc? Mon Dieu, donnez-moi la... Bon, c'est ça. Et voilà. Alors, c'est vraiment des beaux livres, riches, mais riches. On veut parler d'une problématique avec un enfant. Les petites bouteilles, on peut les ouvrir. On les voit bien. C'est bien que tu les ouvres parce qu'on retrouve le rouge dans ben la oui. bouteille. Tu peux le monter plus haut. Ah, Exactement. Je voulais pas le briser. Mais non, c'est vraiment fait pour Faut ça. chicaner. Alors, chaque enfant, là, on leur demande, te souviens-tu, la colère, c'est quelle couleur? Le petit monstre l'avait exprimé. rouge. Donc, exactement. Alors, est-ce qu'il l'a mis dans la bonne bouteille? C'est Puis extraordinaire là, il n'y a comme pas livre. 25 émotions, on comprend. Là. Il y en a plusieurs On émotions, y va mais vraiment on va avec les bases. principales. Oui, Ben parce que là, on s'entend s'adresse à que des enfants. 0, 5 ans, 0, 6 ans. Donc, on est là-dedans. Donc, d'ailleurs, nous, les comptes ici à la MRC, c'est 0, 5 ans. Là. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup dans ce genre de livre-là. C'est bon, ça. Oui. Puis, tu sais, selon les éditions du Salon du livre de l'enfance et de la jeunesse, l'enfant de 2 à 3 ans,
je ne sais pas si tu vas rester surpris, Stéphane, mais à qui on a fait la lecture tous les jours a beaucoup plus de facilité à résoudre des problèmes mathématiques dans un futur. Ben oui. Donc, avec tout ce qu'on lui pose comme question dans une histoire, dans un livre que tu racontes, l'enfant, il apprend à faire des déductions, des constats, des prédictions qui fait en sorte qu'il développe des petites neurones, ces outils dans son cerveau qui fait en sorte que c'est à l'apprentissage, c'est beaucoup plus facile. On dit, il aiguise ses crayons qu'il y a dans sa tête. Tout à fait. Il faut que ça s'aiguise. Tout à fait. Et puis, il faut que ça soit toujours à titre évolutif, c'est sûr. T'sais. Lui, il est vraiment le fun parce qu'il arrive un âge, on parle de 2-3 ans, mes petits-fils sont exactement là-dedans, les cacas, les pipis, et là, ils ont fait une histoire sur ça. Donc, au lieu de dire cocorico, bien, c'est cacarico. Alors là, fait que là, à la place de dire « Non, non, c'est pas beau ces mots-là, dis pas ça », on l'utilise dans l'histoire. Alors, tu fais vraiment ton lien. Et là, puis à un moment donné, ça part. Et voilà, on prend la peine de dire, bien écoute, là, c'est le moment. C'est la phase. C'est-tu la phase anale? Bien, c'est ça. C'est tout ce qui est propreté, en fait. Et puis là, c'est donc drôle de partir là. Puis même, je dis 2-3 ans. Les enfants, des fois, pipi, caca. Mais ça revient, même au scolaire, ça revient parce qu'à certains moments donnés, là, on leur dit, là, les mots toilettes, là. Mais d'aller vers ça, c'est très intéressant, vraiment. Puis là, après ça, il y a toutes sortes de stratégies. Regarde, tu vois encore des onomatopées qui sont en caractère gras. Alors là, tu soulignes, là, tu t'en vas vraiment, vraiment vers l'éveil à l'écrit. Donc, plus tu avances dans tes tranches d'âge, plus tu peux faire des liens. Et je vais te montrer, Stéphane, quand tu racontes une histoire, c'est très important que tu suives, tu peux suivre avec ton doigt. Tu n'es pas obligé de le faire à toutes les fois, mais qu'une histoire, en fait, une phrase commence de gauche à droite. Alors, tu suis, tu montres que des mots. Ah oui, donc, tu pointes avec ton doigt. Tu pointes avec ton doigt. L'enfant, il va comprendre que Tout le à mot fait. drôle, quand je dis drôle, ben j'ai mon doigt sur drôle, lui, il va faire... Parce qu'on lit par image. Hein. Tout à fait. L'enfant apprend à photographier Oui, parce les mots. qu'on lit pas D-R-O-L-E-S. Non, ça serait trop. Là, on viendrait ennuyer l'enfant. On viendrait vraiment là, être... Mais même nous autres, on se comprend plus Non. qu'on fait ça, mais c'est Exact. ça qu'on fait. C'est une photo qu'on Exact. lit. Exactement. OK. On peut aller vers les points d'interrogation, les points d'exclamation. Ah, il a posé une question. On n'est pas obligé de mettre d'emphase sur ça à toutes les fois parce que ça peut devenir trop enseignement, je dirais, scolarisation. On ne veut pas être trop dans la scolarisation, on veut être dans le plaisir parce que le but ultime de la rencontre du livre, c'est le plaisir. Mais après, on peut investiguer un petit peu plus loin. T'en fais combien par année des comptes de même? 51 dans la Aïe, MRC. aïe, c'est une tournée, ça. C'est une tournée incroyable. Je le mentionne souvent, on est encore dans la tournée. Je termine, là, je pense, c'est le 17 décembre qu'on termine Puis, tu sais, la tournée des comptes. c'est infini, parce que, tu sais, nos 0-5 ans, ils se renouvellent tout le temps. Absolument, absolument. Puis, y a-tu des... Parce que tu fais de la suppléance dans les écoles, y a-tu des enfants que tu as vus qui disent « Hey, c'est Mandoline! » Absolument. De faire le saut, un beau saut quand ils te voient dans la classe. C'est des beaux liens. OK. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, les enfants m'appellent Madame Mandoline. OK. Ils ne disent pas Madame Lynn. Très peu d'enfants vont dire Madame Lynn. Ceux qui vont dire Madame Lynn ne connaissent pas Madame Mandoline. OK. Mais je dirais que c'est de plus en plus là, rare. Là. On appelle Madame Mandoline. C'est comme un privilège, Madame Mandoline. Elle vient dans notre classe. Ça montre que tu as de l'effet, que tu as de l'impact. C'est vraiment Puis chouette. dans la rue, tu prends des marches au parc, tu vas au marché Godefroy, Oui, des enfants qui t'interpellent. Tout à fait, tout OK. à fait. Ah, mon Dieu, oui, c'est toi, tu prends le couramment. temps. Oh, mon Dieu, oui, c'est du bonheur. À chaque fois, de croiser les familles, de croiser les enfants, c'est comme... C'est à chaque fois, c'est un rappel de bonheur. Là. À qui les fesses? Oui, ça aussi, c'est toujours intéressant. Celui-là, notre Et je dernier. termine avec celui aussi qui est souvent choisi, le thème des pirates, et qui est un c'est imagier aussi, l'aventure. l'aventure, et qui est un imagier aussi qui a beaucoup aussi d'interaction. Donc, les enfants sont toujours attirés. Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Faire bouger l'image. Oui, vraiment des effets, c'est vrai qu'il est intéressant. beau, hein? Si tu remarques, beaucoup de caractères gras aussi. Oui, Alors, on peut aller des vraiment... mots-clés. Oui, des Ah mots-clés. oui. Tout à fait. Habits, bateau, voleur, pillé. Oui, tous les termes qu'on peut rencontrer dans la thématique des pirates. Alors, je trouve ça tellement intéressant. Puis t'as pas un personnage de pirate, toi, me semble? Oui, T'as déjà le vu en capitaine photo. Wawa. Oui, on a le capitaine Wawa. C'est pour ça que c'est des thèmes aussi qui m'interpellent C'est un beaucoup, peu beaucoup, bizarre beaucoup. que je suive ta carrière de même. non, j'ai déjà vu d'affiche. Oui, tout C'est à comme fait. un sabre. Oui, c'est avec comme une le chose, petit bandana, avec les épées sont faites en ballon. J'ai fait mes épées en ballon, puis j'en redistribue toujours une épée à tout le chacun temps des généreux, enfants. Julienne.
Bon, fait que bon, ben, c'est vraiment intéressant, ça, ma chère. Vraiment. Puis, un dernier petit conseil Oui. pour les auditeurs, les parents qui nous écoutent, les jeunes familles. En fait, toujours laisser l'enfant, idéalement, choisir. Donc, on vise tout de suite l'intérêt. Le laisser s'arrêter sur une page pendant que tu es en train de lire le livre, qui est en train de s'intéresser à quelque chose qui, nous, des fois, nous paraît banal, mais pour l'enfant, c'est qu'il a découvert quelque chose. Donc, le laisser faire. Il n'est pas nécessaire de tout lire l'histoire. Hein? Souvent, on s'empresse de lire l'histoire, on veut savoir la conclusion, tout ça. C'est pas grave. Si on n'a pas, on peut le lire en 2 soirs même. Il n'y a pas de problème. Regarder et nommer sont tous aussi, tout autant bénéfiques que pour développer, en fait, tout ce qui est la conscience phonologique, la conscience à l'écrit. Donc, on n'a pas, comme je disais tantôt, on n'est pas obligé de tout lire mot à mot. On peut aussi raconter pour un peu synthétiser. Donc, des fois, c'est moins long pour l'enfant qui va avoir de la difficulté à garder l'attention. Donc, c'est toutes des belles stratégies de lecture. Donc, c'était pour moi une tranche oui, je trouve ça intéressant que tu nous apportes ça dans le bulletin de nouvelles. Mandoline, et si on veut en apprendre davantage sur tes comptes, et s'il y a des gens... On peut m'écrire, oui. Moi, je ne veux pas te donner l'ouvrage, je vais t'en donner pareil. S'il y a des gens qui ont accroché sur des livres qui voudraient avoir la référence, je peux penser que si on t'écrit, tu vas leur donner. Ça va me faire grand bonheur de le faire. Donc, c'est tes outils de travail. Puis, comme on dit, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que toi, tu les as testés pour de vrai. Voilà. Tu parles d'un livre, tu sais que ça a pogné. C'est pas... c'est vraiment... C'était pas... Puis, à part le tien, puis on va t'encourager, mais tu profites pas que celui-là se vende plus qu'un autre. Absolument. Absolument. Oui, parce que moi, j'ai pas de code pour ça. Là. C'est vraiment à titre d'exemple, comme tu dis, là, d'expérimentation. Merci beaucoup, Lynn, et je vous invite à rester à l'écoute de Télécœur. Allez sur notre page YouTube, notre page Vimeo, notre page Facebook, les amis de Télécœur. Et si vous avez des idées de reportages, des commentaires à nous faire, n'hésitez pas à m'écrire info@télécœur.tv. Si vous voulez m'appeler directement, 418-654-8486. Puis si vous avez des idées pour Lynn, je vais y acheminer. Ça va me faire plaisir, Merci, vraiment. Lynn Richard. Merci à toi, Stéphane. Merci. À la prochaine.
touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna go home right now. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'll understand when everything's made to be broken. I just want you